Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Aujourd'hui, nous voici, on a rendez-vous avec le tirage pour la semaine du 3 au 9 octobre 2022. Pour cette semaine, je vais utiliser le tarot akashique. Et avant de commencer, je vais juste vous parler donc de la numérologie. Donc nous sommes cette semaine en semaine 40, nous sommes la 40e semaine. Et que représente le 4? Alors le 4, c'est un petit peu tout et rien, dans le sens il y a son opposé. Ça veut dire qu'il peut y avoir des blocages, il peut y avoir... en fait, on doit se remonter les manches pour travailler, on doit faire 3 fois plus pour un résultat plus petit, on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est un petit peu des choses comme ça. Et dans le sens positif, en fait, c'est aussi un numéro où on peut commencer à mettre la première pierre, pardon, par rapport à un projet où, oui, quand on a quelque chose, prévu quelque chose, qu'on décide de construire ou comme ça, donc on peut commencer à mettre en place. Mais par contre, effectivement, le numéro 4, il est associé en fait au travail, donc aussi à l'énergie, si je peux dire comme ça, que ça peut prendre pour arriver à ses buts en fait. C'est aussi donc le chiffre de l'emploi. Donc si vous cherchez du travail, c'est le chiffre adapté, mais peut-être que vous allez devoir faire 3 fois plus, voyez. Donc voilà. Donc ceci représente tout ça pour le chiffre numéro 4. Alors, nous allons faire comme toujours 3 premières cartes. Maintenant, vous connaissez comment calculer, enfin, de toute façon, pour ce début de vidéo, il n'y a pas besoin de calculer la numérologie. On va sortir 3 cartes qui sont très pressées. Ça fait un moment que je n'ai pas utilisé, je crois, le tarot akashique et apparemment, il a des choses à vous dire. Alors, on se réjouit. Alors là, ça fait un peu beaucoup. Attendez, pardon. Voilà. Et on va prendre une 3e carte. Et ensuite, on passera à la numérologie. Donc, vous savez très bien maintenant comment calculer votre numéro. Ben, c'est déjà vite fait, bien fait. Les 3 cartes sont déjà là. Je vous les mets comme ça. Comme ça, vous pouvez même mettre sur pause. Je vais enlever mes mains pour faire votre choix. J'aimerais juste aussi encore vous rappeler que, bien entendu, vous êtes libre. Donc, vous pouvez choisir pour un domaine précis, un autre et un troisième, comme vous voulez, ou choisir une seule carte. C'est vous qui décidez et moi j'y vais directement avec cette carte numéro 1. 2 de clé, le trésor. Oh ben, on espère qu'on va trouver un trésor. Alors, je vais juste me connecter. Alors, avec cette carte, ce que l'on me dit, c'est que vous êtes invité à vous connecter avec le monde invisible pour trouver des richesses, pour trouver un trésor. Ce trésor, vous savez, ça fait penser comme les films où des personnes trouvent un plan, une map où il y a le trésor et ils font tout pour le trouver et quand ils le trouvent, ils disent c'est ça le trésor parce qu'ils s'imaginent peut-être des pièces en or. Et là, c'est la même chose. Donc si on vous parle de trésor, ne pensez pas forcément matériel déjà. Et vous êtes par contre invité, mais finalement, ça a beaucoup plus de valeur que le matériel. Vous êtes donc invité à vous connecter avec le monde invisible pour recevoir la lumière et recevoir les trésors en vous, les trésors qui vous permettent de savoir où vous voulez aller, où vous devez aller dans le sens où vous avez envie d'aller, quel est votre chemin, dans quelle direction vous devez prendre. Qui est juste donc pour vous. Et pour cela, vous êtes invité vraiment à vous connecter avec le monde invisible. N'allez pas, vous êtes là, on me dit encore, ça me fait un peu rire quand je vois le personnage, on me dit encore une fois, n'allez pas, vous ne trouverez pas la réponse, vous ne trouverez pas votre trésor dans la matière, vous ne trouverez pas le trésor dans le mental, dans la logique, voyez? Donc pour trouver le trésor, vous devez passer par ailleurs. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, je le souhaite.
Je vais juste encore voir s'il y a autre chose. Oui, alors ce que l'on me dit aussi, c'est que vous êtes invité à faire du tri et encore une fois, du tri peut-être matériellement, chez vous, énergétiquement, du tri pour, vous savez, comme on dit, hein, quand c'est un peu le foutoir chez soi, on n'arrive non plus à réfléchir, mais effectivement aussi faire du tri dans votre tête, faire du tri dans votre cœur, en fait, faire vraiment du tri. Ce que l'on me dit et ce qui est très fort, c'est que euh, c'est comme si vous êtes à un carrefour et vous avez, je ne sais pas, on va dire 5 voies à prendre à choix en fait. Et là, vous ne pouvez pas prendre les 5, ça vous avez déjà compris. Donc, pour savoir laquelle est juste, vous pouvez regarder si vous voyez qu'il y en a une qui est plus lumineuse ou plus enrichissante ou une autre au contraire moins lumineuse. Mais en même temps, puisque vous voyez qu'un petit bout de ce chemin, vous êtes invité à aller dans votre intuition, aller dans le monde invisible, dans la spiritualité et dire ok, mon moi profond, il sait exactement, il sait, oui, il sait quel chemin je dois prendre. Mon mental, il suppose que si c'est tout à droite, si c'est tout à gauche, si c'est au centre, il commence à faire ses analyses. Mais mon moi profond, lui, il sait. Et on vous invite pour, encore une fois, trouver des solutions quelle que soit la situation que vous vivez, hein, bien entendu, on vous invite à faire du tri dans votre mental. Alors, vous pouvez utiliser votre mental en dehors des chemins, mais faire une liste et de dire qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas. Euh, mais après, vous verrez, c'est quand même plus facile dans votre intuition, dans votre cœur. Votre cœur, il sait ce qu'il a besoin, il sait ce qu'il veut. Mais il y a vraiment un besoin de faire de l'ordre parce que pour le moment, en ce moment, il y a tout et son contraire et en fait il n'y a rien quoi. Mais là aussi je vous invite encore une fois à faire de l'ordre chez vous. Vous savez, alors on parle un peu plus sur l'énergétiquement, d'avoir un appartement, une maison qui est propre énergétiquement, qui est propre physiquement, attire pour ses habitants beaucoup plus de possibilités que quand il y a 3 centimètres de poussière ou comme ça, j'exagère, mais vous voyez le principe de ce que je veux dire. On me dit encore, toujours avec cette énergie d'ordre, de débarrasser, et là encore une fois aussi, dans votre vie ou dans votre vie de toute façon, mais je veux dire chez vous, dans le domaine matériel ou dans votre domaine, dans votre tête ou dans votre vie ou les gens, peu importe, on vous dit qu'est-ce que vous n'avez plus besoin. Pas être fâché ou rejeté ou dire ah mais ça m'énerve, je veux plus. Avec sérénité, avec amour, prendre conscience de dire ça m'a servi pendant X temps, X années, X jours, peu importe. Au jour d'aujourd'hui, je n'en ai plus besoin. Et vous dire, ok, je peux me débarrasser de ça. C'est pour ça que je dis autant matériel que aussi mentalement. Au niveau mentalement, ce que l'on me dit aussi, c'est que vous êtes invité à vous libérer de pensées et de croyances, oui, limitantes. Vous savez, quand on se dit, oui, bah, de toute façon, c'est normal que c'est comme ça. Et ça, c'est une croyance qui peut vous limiter. Donc voilà, on appelle ça une croyance limitante. On vous invite aussi encore, en tout cas, vous avez du boulot, vous, hein, qui avez choisi cette carte numéro 1. Là, on vous dit, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, il y a du boulot. On vous invite aussi à comment je pourrais dire ça je reviens sur mes petits chemins du début. Vous aviez, je ne sais pas que j'ai dit, 5-6 chemins. Eh ben, on vous invite à être sûr qu'il n'y en a pas encore d'autres. Parce que c'est comme si, encore une fois, peut-être vous êtes limité dans vos croyances, dans votre mental. C'est comme s'il y a quelque chose qui pourrait se présenter à vous ou qui est autour de vous, mais que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas parce que peut-être que justement le chemin, il est contre là et vous regardez là, voyez. Donc, on vous invite vraiment à ouvrir vos antennes et c'est pour ça qu'on parlait dès le début à vous connecter à l'univers parce que l'univers est demandé. L'univers va vous demander que ce que vous ne voyez pas et qui peut-être est bon pour vous ou pour trouver des réponses, des solutions à des situations, demandez qu'on vous le mette devant vos yeux, que vous puissiez comprendre où vous devez aller, comment vous devez fonctionner, quel est votre chemin en fait, encore une fois. Là, je sens vraiment quel est votre trésor, pour vraiment trouver votre trésor. Mais il y a vraiment du boulot parce que
Je vais vous remontrer la carte un peu plus près. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Vous voyez, il est dans une pièce, ce monsieur, mais c'est franchement un peu le foutoir, voyez. Et là, quand on le regarde, lui, il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire et par quoi je vais commencer, voyez. Eh ben, j'ai l'impression que vous en êtes là. Donc, bah, commencez par faire de l'ordre. Je vais juste demander, j'adore, regardez bien cette carte, regardez ici, je vais vous faire dans l'angle. Voyez ce petit coffre? Il est derrière vous. Et vous, vous regardez ce grand coffre et vous vous dites, mais il n'y a que du bordel là-dedans. Donc c'est exactement, j'adore les images, c'est exactement ce que je vous dis en fait. Le coffre, vous ne le voyez pas parce que vous êtes focalisé sur autre chose. C'est pas grave, c'est normal et c'est comme ça, c'est la vie. Mais on vous invite à faire de l'ordre dans votre tête, concrètement dans votre appart, dans votre maison, dans vos habits, dans vos affaires et vraiment dans vos choix où vous voulez aller. Et ouvrez-vous et supprimez, si je peux dire ça comme ça, mais en tout cas, observez vos croyances limitantes et faites des contrôles alt delete, comme je dis, pour supprimer ça. Vous n'avez plus besoin. Voyez? Bon, eh ben dis donc, moi je vous dis, vous avez du boulot, hein. Waouh! Mais je pense qu'il y a des choses qui vont se mettre en place et voilà, on est en énergie 4, je veux dire, je l'ai dit avant. L'énergie 4, ben voilà, il faut se retrousser les manches, il y a du boulot et en tout cas là, pour vous, c'est exactement ça. Bon, on y va avec la carte numéro 2, en espérant que c'est un peu plus soft. Eh ben, disons clé, clé. Et puis, bon, c'est un peu mieux rangé, mais il n'y a pas beaucoup de... Bon, allez, pour vous qui avez choisi cette carte numéro 2, vœux exaucés. Bon, j'ai l'impression qu'on pourrait faire une histoire là. Après la 1, la 2. Alors, je vais juste me connecter avec mes guides pour voir. Ok. Alors, ce que l'on me dit, c'est ok, j'entends bien, je lis bien, vœux exaucés. Mais en fait, ce qu'on me dit, alors bien sûr, c'est pour une semaine et peut-être pour une situation précise pour vous. C'est comme si vous avez réglé quelque chose, vous avez exaucé un vœu, vous avez décidé, vous avez pu mettre en place. Il y a des choses qui bougent en fait, il y a des choses qui bougent vraiment, hein, cette semaine en tout cas. Il y a des choses qui bougent et vous avez pu certainement résoudre des situations qui n'ont pas pu être résolues avant. Par contre, vous avez, comment je pourrais dire ça? Si on regarde cette carte, en fait, vous êtes juste pas présent, en fait. Vous n'êtes juste pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez fait concrètement les choses qu'il fallait faire, mais vous, qu'est-ce que vous en tirez comme bénéfice ou comme victoire ou comme vœu exaucé, en fait? C'est comme si, encore une fois, oui, vous avez fait les choses, mais du coup, vous ne pouvez même pas en profiter. Vous voyez? Et peut-être, ce que l'on me dit aussi avec cette image comme ça, c'est que en fait, vous êtes parti dans un besoin de régler, encore une fois, des situations, mais ça ne vous a pas apporté grand-chose. Voyez? Parce que finalement, vous n'êtes pas là, tout simplement. Je ne peux pas le dire autrement, vous n'êtes pas là. Hein. Je vais chercher si vous êtes dans un petit coin, mais vous n'êtes pas là. Donc, tout est prêt, tout est en ordre, mais vous, vous êtes où? Et de par ce message, vous êtes invité à entendre que finalement, qu'est-ce qu'un vœu exaucé si vous ne pouvez pas en profiter? Voyez, on vous invite par là à revoir, si je peux dire ça comme ça, ce que vous voulez, où c'est que vous aimeriez aller. Est-ce que vous avez besoin d'une certaine perfection ou finalement, est-ce que vous êtes en train de vivre en essayant de tout mettre en place? C'est comme si justement, c'est ça en fait, vous oubliez, vous n'êtes pas là. Enfin, je ne peux pas le dire autrement, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. Donc, vous mettez tout en place, les vœux sont exaucés, vous avez pu régler ça, 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 peut-être même pour des autres, peut-être que vous avez tout préparé pour des gens autour de vous. Puis vous êtes où? Vous faites quoi? Vous en profitez? Non, même pas. Voyez? Donc, on vous invite
peut-être à rectifier. Je ne dis pas de ne pas mettre les situations en place parce que ça crée des vœux exaucés malgré tout. Mais si vous n'êtes pas présent après parce que vous vous oubliez, à vous de voir si ça vaut la peine, voyez? Euh, oui, on vous invite vraiment à prendre du temps pour vous. Là, c'est très très fort. Euh, je vais juste encore voir. Oui, euh, on vous invite à vous poser des questions cette semaine. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Alors, ça rejoint un peu la carte numéro 1, mais je pense qu'il y a du boulot cette semaine. Comme je le ressens, l'énergie, ça promet. Euh, on vous invite à vous dire finalement, est-ce que vous êtes mieux dans une maison où tout est parfait, où il y a de l'abondance, mais ça a l'air assez matériel, et finalement il n'y a personne. Vous, même vous n'y êtes pas. C'est comme si, vous savez, des fois il y a des gens, ils travaillent tellement, tellement, que quand ils ont arrivé au résultat ou pour gagner beaucoup d'argent, pour pouvoir payer des choses, ok, mais après ils profitent même pas parce qu'ils sont complètement crevés, HS, ils disent bon ben c'est bon, tout est prêt, je peux aller me coucher maintenant, voyez. Donc essayez de trouver, on vous invite à trouver un équilibre là-dedans. Oui, faire pour que vos vœux soient exaucés, mais en même temps ne pas vous oublier. En même temps, est-ce qu'une fois que vous aurez tout mis en place de ce que vous voulez, est-ce que vous allez profiter? Et on est en train de me dire, surtout, quand vous faites quelque chose, quand vous êtes sur votre chemin, c'est pas seulement le but dans lequel que vous voulez arriver qui est important, c'est votre chemin tous les jours, facile, moins facile, mais c'est pas seulement arriver, pouvoir remplir une maison avec beaucoup de nourriture, d'alimentation, c'est la même chose, pardon, je voulais dire de fruits, de fleurs, de vin, enfin vraiment tout, c'est pas seulement ça le résultat. Vous voyez, le vœu aussi, c'est vraiment le chemin pour y arriver, profiter chaque instant. Premièrement, vous allez vous préserver, ce sera moins extrême, parce que j'ai l'impression vraiment qu'il y a un extrême là. Hein. Il y a vraiment un extrême. Vous ne vous oublierez moins. Et une fois que le vœu sera exaucé, que vous aurez tout mis en place, bah, vous serez présent. Vous allez pouvoir en profiter. En tout cas, ne vous oubliez pas, pensez à vous. Ouais, je ne peux pas dire autrement, quoi, vraiment. Regardez qu'est-ce qui est important pour vous. Est-ce que c'est à tout prix important? Je ne sais pas, on va prendre un exemple de nouveau. Hein. Vous construisez une maison, est-ce que le plus important c'est d'arriver à ce que la maison soit complètement finie et que vous y habitiez? Alors ça prend le temps que ça prend, ok, bien sûr c'est un but, c'est un vœu qui s'exaucera, mais entre la première brique que vous avez mise et la dernière tuile, est-ce que vous avez vécu? Est-ce que vous allez vivre? Cette semaine c'est peut-être ça. Concentrez-vous, c'est pas le bon terme, pardon. Soyez attentif à comment vous obtenez ce que vous aimeriez obtenir. Est-ce que vous arrêtez de vivre ou est-ce que ça fait partie et c'est en plus? En tout cas, vous êtes vraiment invité à être présent dans votre vie. Je vais dire ça comme ça, je ne peux pas dire ça autrement. Les vœux seront exaucés, hein, mais vous êtes invité aussi à participer, tout simplement, quoi. Tout simplement. Bon, j'espère que ça vous a parlé, résonné. On va passer à la carte numéro 3, 2 de force, le saule. J'adore les arbres, je trouve que c'est tellement majestueux. Bon, celui-là d'autant plus, mais peu importe. Bon, alors, que me dit cette carte pour vous qui avez choisi la carte numéro 3? Ouais, eh ben, on verra dans la numérologie, mais alors là, entre les 3 cartes, ça bouscule. Hein. C'est une énergie semaine 4. Ok. Pour vous, ce que l'on me dit, c'est que n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ok, je vais dire ça comme ça. Je pars en exemple. Ça peut parler à... C'est des situations qui sont des exemples, mais qui peuvent parler à certains d'entre vous. Dans les médias, chose qu'il ne faudrait jamais écouter. Non, mais peu importe. Autour de vous. Enfin bref, vous entendez
des situations qui sont compliquées, qui sont difficiles, qui peuvent vous stresser, voilà, en général, qui peuvent vous angoisser, qui peuvent vous stresser, qui peuvent euh, vous déstabiliser, voilà. Et ce que l'on me dit, c'est que n'ayez pas peur. Même si ça va vous déstabiliser, parce que je pense qu'il y a des choses qui vont vous déstabiliser, mais ces déstabilisations, si ça se dit, sont là aussi pour voir comment vous êtes enraciné. Voyez? C'est seulement si on prend cet arbre, donc vous, si on prend cet arbre et que la tempête, c'est seulement quand il y a la tempête que, c'est un peu bête hein, des fois dans la vie, mais c'est comme ça, c'est seulement quand il y aura une tempête qu'on pourra savoir si finalement il avait des racines solides ou non. Voyez? Donc, par contre, pour vous, on vous dit que oui, vous êtes fort. Voyez? On ne vous dit pas, tiens, on va vous tester, on verra bien, tu vas recevoir une énorme claque dans ta vie, une situation qui va complètement te chambouler, puis on va voir si tu résistes ou pas. On n'est pas en train de vous tester. On va juste vous dire que ça va arriver comme ça et que vous allez prendre note, vous allez remarquer que ça va vous chahuter, chambouler, déstabiliser et qu'au final, vous dites, ok, mais finalement, je remarque que je suis vachement, excusez-moi du terme, que je suis beaucoup, que je suis très ancrée, que je suis finalement assez stable, que j'ai mes racines et que oui, je viens de recevoir un énorme chamboulement, mais je crois même que ça me rend encore plus fort. Je crois que ça me rend plus fort, voyez? Parce qu'il y a vraiment une énorme force derrière. Donc, entendez, interprétez, recevez ce message que quoi qu'il se passe durant cette semaine, c'est pas pour vous déstabiliser, vous mettre à terre ou enfoncer comment on dit, enfoncer presser où on a mal, oh, je trouve pas mes termes, excusez-moi. On vous dit vraiment que oui, s'il y a des bousculades dans votre vie, s'il y a des choses qui vont être perturbantes, vous allez constater, vous allez remarquer que finalement le monde pourrait s'écrouler, que vous avez une force intérieure, ok? Et on vous invite à en prendre note, à continuer de la nourrir, à continuer de vous connecter avec cette force, de continuer de nourrir cette force, de nourrir vos racines. Pas vous dire juste, ah ben c'est bon, moi je suis résistant, le monde s'écroule, moi je suis résistant. Ok, oui, vous êtes résistant, oui, vous avez la force, oui, vous êtes comme un saule, mais continuez d'entretenir cette force. Il y a vraiment quelque chose qui vous porte et vous supporte, et je trouve que c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Mais je pense qu'il va y avoir tempête cette semaine. Mais encore une fois, vous savez bien, hein, c'est comme je dis, hein, la tempête est une chose, l'autre face, nous, vous, c'est savoir comment on l'interprète, comment on y fait face, comment on y réagit. Est-ce que c'est la fin du monde ou est-ce que finalement on dit oh punaise, oh ben moi je suis vachement, excusez-moi du terme, faut que j'arrête de dire ça, j'aime pas dire ce terme. Je suis très ancrée, finalement je me sens protégée, vous voyez. Et c'est ça en fait, vous allez vous sentir protégé, vous allez vous sentir confiant dans une situation où les gens, j'imagine, vous savez, moi je suis très image, hein, donc j'imagine la foule, vous êtes là au milieu, les gens paniqués, courent partout dans tous les sens et vous, vous êtes là au centre, comme s'il y a une lumière sur vous qui vous protège et vous voyez et vous comprenez, vous n'êtes pas en train de juger, de vous dire tiens, ils sont fous ces gens, non, non, vous comprenez, limite vous vous dites waouh, moi je me sens en sécurité. Voilà, ce sera peut-être quelque chose qui va vous interpeller. Et qui va encore une fois, on me le redit, qui va confirmer que vous êtes à la bonne place, que vous êtes protégé. Vous avez des guides, vous avez des êtres de lumière, vous avez l'univers, vous avez Dieu, vous avez tous les maîtres ascensionnés, vous avez des êtres de lumière, comme je les appelle, ou des guides, qui sont vraiment en train de vous mettre cette protection sur vous, quoi. Donc, quoi qu'il arrive, ne l'oubliez pas. Ça n'empêche pas, parce que vous êtes protégé, encore une fois, de ne rien faire de votre côté. Continuez de vous enraciner, continuez de prier. Si vous priez, continuez de communiquer. Remerciez vos guides, soyez en gratitude.
et laisser passer cette tempête. Mais tempête, il va y avoir, j'ai l'impression. Mais ça vous touchera plus ou moins seulement. Ouais, je vais juste encore voir s'il y a un petit message. Oui. En fait, waouh. En fait, faut que je trouve les mots parce que de nouveau, plus c'est fort, moi je trouve mes mots, moi. J'ai juste la chair de poule, mais à part ça. Euh, vous allez comprendre que vous êtes protégé. Vous allez comprendre, alors pour certains d'entre vous, si vous êtes très connecté, si vous parlez à vos guides, si vous les ressentez, vous allez les ressentir. Tout d'un coup, vous allez dire, mais là, il y a quelqu'un qui est à côté de moi, quoi. Mais une protection. Et effectivement, ce n'est pas une impression. Vous allez avoir ça. C'est juste magnifique, quoi. Et en même temps, c'est une sorte de guérison qui va agir à l'intérieur de vous. Waouh, mais c'est puissant, c'est juste magnifique, quoi. Alors, ça va bousculer cette semaine, mais ce sera pour vous, en tout cas, qui avez choisi cette carte, ce sera surtout pour que vous compreniez que rien ne peut vous arriver, finalement. Voyez, ça va vous faire prendre de la hauteur. Quand on vit des choses déstabilisantes, encore une fois, si on est trop dans la matière, si on est très fermé, très sur le sujet, on est beaucoup dans la souffrance. Mais là, je pense que vous n'allez pas forcément le faire exprès. Vous allez vraiment ressentir ces guides. Là, il y a franchement des guides, quoi. Il y a des guides, mais concrètement, quoi. Limite, pour ceux, chacun, on a des sens plus ou moins développés. Certains, vous allez le voir, votre guide. Certains, vous allez le ressentir. Certains, vous allez le ressentir parce que vous ressentez. Certains, vous allez sentir tout d'un coup, je ne sais pas, un souffle ou, je ne sais pas, peu importe le sens. Mais ça risque d'être concret. En tout cas, ouvrez vos antennes aussi parce que ça va... Excusez-moi, ça va vraiment être magnifique. Waouh! Bon, eh ben moi je vous dis déjà que je me réjouis de voir la numérologie, que vous pourrez bien sûr adapter et chaque fois voir si c'est une suite de une de ces trois cartes. Je vous dis à tout de suite, je sors mes breloques, mes dés et tout de suite, on commencera avec le numéro 1. Bienvenue à vous les numéros 1. Comme toujours, que ce soit votre nombre, objectif, nombre, chemin de vie ou additionné avec le numéro 4. Nous sommes une semaine en énergie 4. Alors, après les 3 premières cartes, je me réjouis de voir la suite. Comme toujours, bien sûr, vous savez très bien, vous pouvez demander, vous pouvez poser une question en fait tout simplement et peut-être qu'il y aura des réponses. Oui, d'accord. Par rapport à vos interrogations ou à une situation. La reine des clés. Ok. Ok. Alors, pour vous, les numéros 1, j'ai presque envie de dire, c'est tout simple. Vous êtes fiers de vous. Vous avez décidé de prendre les choses en main et les choses se mettent en place. Il y a une sorte de... on ne parle pas de fierté mal placée, genre comme ça. Vous voyez, vous êtes juste fiers de vous. C'est vraiment très beau. Vous regardez en fait votre passé et vous comprenez pourquoi vous avez passé, par où vous avez passé pour arriver au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est la première partie. Maintenant, ce que l'on me dit, c'est que vous n'en êtes pas qu'au début, mais il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire et on vous invite pour cela à faire étape après étape, à faire très, comment je pourrais dire ça, régulier, pas régulier. A, B, C, vous voyez, faire, je trouve pas mes mots, moi c'est terrible, à faire juste, enfin je trouve pas le terme, excusez-moi, ça m'énerve que je trouve pas. Donc voilà, vous êtes invité vraiment à pas faire n'importe quoi, à pas vous disperser, à réfléchir d'où vous venez, ok, c'est un fait, mais ce que l'on me dit, c'est que ne dormez pas sur vos lauriers.
voyez, c'est comme si vous êtes arrivé, peut-être que pour certains, vous avez passé des examens. Par exemple, je prends cet exemple. Vous venez de passer un examen, réussi, ok, super. Et là, vous êtes, c'est bon, c'est fait, je peux me poser. Ah ben non, 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 ça c'était le début. Vous voyez, là, ce que l'on me dit, c'est que vous êtes, c'est que le début. Vous voyez, vous avez encore plein de choses à faire. On vous invite même à ne pas traîner. On vous invite à continuer direct, presque à ne pas vous arrêter. Faites une soirée de fêter pour ce que vous avez, les examens, si vous avez des examens que vous avez réussi, ok, vous faites une soirée, la fête, mais vous ne faites pas pendant un mois. Et dès le lendemain, vous vous remettez au travail parce que il y a une énergie qui vous porte en ce moment parce que vous êtes bien. Et cette énergie, vous êtes invité à l'utiliser pour pouvoir avancer. Il y a vraiment du chemin. Je sais que vous allez certainement me dire que vous êtes fatigué et que vous ne voyez pas où aller. Mais commencez, comme je disais, A, B, C, parce que j'ai toujours pas le terme, hein, c'est pas grave. Commencez par A, quand vous avez fait A, vous faites B, quand vous avez fait B, vous faites C, etc. Soyez concret, soyez discipliné, faites les choses une après l'autre comme il faut, jusqu'au bout, sans dispersion, parce que c'est comme si vous avez plusieurs outils. Et tout faire, ce serait la même chose que n'en faire aucun. Même si vous allez tous les faire après. Mais vous devez vraiment vous discipliner et faire une chose après l'autre. Je vais juste encore voir. Oui, ce que l'on me dit aussi vraiment, c'est qu'effectivement, hein, d'où vous venez, il y a, comment je pourrais dire, oui, vous êtes arrivé à une étape. Mais dans cette étape, si on prend, je m'excuse, je vais reprendre cette image d'apprentissage, de formation. Dans cette formation que vous avez faite, par exemple, ou dans cette période de vie, peu importe, appelez ça comme vous voulez, je vais appeler ça la formation, ok? Donc, dans cette formation que vous venez de faire, qui fait que vous êtes arrivé à destination, que vous avez réussi, etc., il y a des tonnes de failles dans cette formation. Ce que je veux dire, c'est pas que la formation n'était pas bonne, c'est que c'est une formation, c'est un départ. C'est maintenant que vous allez pouvoir dire, ok, limite, vous reprenez la formation et vous dites, mais là, sur ce sujet, on est resté en superficie, il faut aller en profondeur, il faut aller chercher, il faut construire. C'est ça qu'on vous dit dans cette carte. Voyez? Alors, dans le petit livret, il y a juste force akashique que je vais vous lire. C'est juste un petit... si j'arrive à trouver. Alors, toc, toc, toc. Si ça veut, hein. Si ça veut pas, c'est comique ça. Alors, oh, ça, je m'excuse, hein. Je vais mettre sur pause. Revoilà, parce que j'ai dit c'est pas possible, je trouve pas. Je suis en train de vous faire perdre votre temps. Et maintenant, j'ai trouvé les clés. Alors, la reine des clés. Voilà. Alors, force akashique. Sentez la reine des clés à vos côtés. Ressentez son soutien. Elle est prête à vous offrir une clé pour votre propre vie. Cette clé peut être un sentiment, un mot, une idée ou un symbole qui vous informera d'une manière ou d'une autre. Prenez dès maintenant de cette clé et sentez ce qu'elle signifie et ce qu'elle vous inspire. Ok. Bon, en tout cas, c'est clair. Pour moi, vous avez vraiment encore du chemin, vous avez du boulot. Vous en êtes qu'au début. Oui, soyez fiers de vous où vous êtes arrivé aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, waouh, il y a du chemin. Il y a du chemin, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, une petite breloque pour vous. Ok. Alors, pour vous, on vous invite à aller... c'est un capteur de rêve, n'est-ce pas? On vous invite à aller... ok, j'ai les deux. On me dit arrêtez de rêvasser.
je vous sens vraiment, je vous ai dit dès le début, hein, vous êtes content, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Ok, c'est bien, soyez content, soyez heureux, faites la fête un soir, mais pas pendant un mois. Donc arrêtez de rêver et en même temps, focalisez-vous sur vos rêves. C'est un petit jeu de mots. Ok? Bon, je vous remercie infiniment. Prenez soin de vous. Allez voir vos autres numéros pour plus de messages. Namasté. Bienvenue à vous les numéros 2. Comme toujours, que ce soit votre nombre, chemin de vie, objectif ou additionné avec le numéro 4. Et comme toujours, vous pouvez demander un message, poser une question ou un supplément de message par rapport à une des questions d'une des 3 cartes du début de la vidéo. Alors, que va nous dire pour vous les numéros 2? Hop, voilà. J'aime bien quand elle sort toute seule quand même. 6 de parchemin. Les sables du temps. Alors, oui. Vraiment, hein, ça ressort encore et encore pour cette semaine comme énergie. Pour vous aussi, je vais dire ça comme ça, on vous invite à retrousser vos manches, hein, comme ce monsieur l'a fait. Vous avez déjà commencé. On vous invite à ne pas attendre, ne plus attendre, mais agir. On vous invite vraiment à agir. On vous invite, vous savez, on est en automne. Et quand on est en automne, on a envie de ralentir, je suis la première à le dire, à ralentir le rythme. On n'est pas au printemps où les journées sont longues et normalement en automne, on se ralentit. Alors, ok, mais pour vous, ben, je crois que non. Je crois qu'on vous invite, il y a une énergie là qui va vous pousser, vous booster, à aller en avant, à prendre des décisions. Et on me dit vraiment de ne plus attendre. Le moment est là. On ne va pas attendre une saison, on ne va pas attendre une semaine, on ne va pas attendre un jour. Vous voulez faire quelque chose, vous voulez obtenir quelque chose, vous voulez aller dans un endroit, dans une situation, vous voulez changer votre vie, alors agissez. On me dit vraiment de ne pas attendre, quoi. Vraiment, vraiment, n'attendez pas. Il n'y a pas de bon moment que maintenant. Voyez, le passé, le futur n'existe pas, c'est le moment présent. Alors, je vais juste voir s'il y a encore un message pour vous. On vous invite aussi à... Alors oui, c'est le moment pour vous, mais à prendre ce temps. Voyez, on vous invite peut-être à... comment je pourrais dire, à vous isoler pour pouvoir mieux vous concentrer sur ce que ou sur où vous voulez aller. Pour ne pas vous disperser, pour ne pas être dérangé. On vous invite un peu à transformer votre vie, vous savez. Si vous avez l'habitude de toujours, je ne sais pas, tel et tel jour, vous faites ci, vous faites ça, vous êtes toujours bien occupé et tout. Alors là, je reviens à mon petit automne. Oui, vous pouvez ralentir de cette agitation extérieure à vous pour pouvoir trouver du temps pour vous, pour aller où vous êtes invité à aller, pour transformer votre vie. Il y a des changements qui doivent se faire dans votre vie, vous le savez, vous ne savez pas encore peut-être lesquels, mais il n'y a qu'en vous posant que vous allez pouvoir savoir dans quelle direction vous pouvez aller, dans quel chemin prendre. Et il y a besoin vraiment de sérénité. Hein. Il y a vraiment un grand besoin de sérénité. On vous invite aussi à, quelle que soit la situation, à l'observer ou à la regarder sous différents plans, différentes formes. Être ouvert, avoir les yeux ouverts pour ne pas s'illusionner peut-être d'une situation, voyez, vous dire oh, ça c'est magnifique, j'y vais, je fonce. Calmos. Posez-vous, ok, c'est plus le temps d'attendre, mais posez-vous pour agir, mais ne foncez pas la tête baissée non plus. Là, on me dit quand même de bien prendre en compte tout ce qui se passe autour de vous. Si vous avez des propositions cette semaine, si on vous fait des propositions, si vous avez des choix à prendre, posez-vous. C'est pour ça que je vous parlais de vous isoler.
pour faire les bons choix parce que sinon vous risquez de ne pas être forcément dans la bonne direction où vous aimeriez être, bien entendu. Ok, ouais. Alors, je vais aussi lire 6 de parchemin au niveau force akashique. Alors, les sables du temps. Alors, vous voyez, dans les sables du temps, moi, ce que j'entends quand je lis ça, il y a les sables mouvants, où c'est pas très sûr, mais il y a le temps où, comme je vous disais, il n'est plus question d'attendre, il est question d'agir. Si vous ne voulez pas vous enfoncer, ouvrez vos yeux dans les sables mouvants, vous devez vraiment agir, quoi. Mais calmos, pas la tête en bas, les yeux fermés, puis foncez, non. Alors, dans les forces akashiques, fermez les yeux et ressentez l'énergie du moment. C'est presque comme si vous pouviez la chevaucher tout au long de la journée, tandis qu'elle stimule votre excitation, votre enthousiasme et votre assiduité. Sentez-la maintenant et prenez conscience du fait que peu importe ce que vous avez à faire, le temps est un cadeau et un outil. Eh oui, ça c'est sûr. Hein. Posez-vous, il faut, c'est le temps d'agir, de faire, mais pas la tête en bas, foncez quoi. Vous êtes protégé. On me dit que vous êtes protégé, même si vous doutez, vous ne savez pas trop, vous êtes protégé. Les petits anges sont là. On me dit aussi avec ça que, alors bien sûr, vous pouvez leur parler, vous pouvez leur demander, ça c'est clair, c'est net, c'est 200% sûr. Mais ce que l'on me dit, c'est que de toute façon, l'univers a aussi un plan pour vous. Voyez? Et si vous ne suivez pas, entre guillemets, ce plan, ils vont vous guider pour que vous puissiez suivre ce plan. Comme si, donc c'est pas en votre désavantage, au contraire, hein, c'est bien pour vous. Mais justement, si vous, des fois, voilà, vous ne regardez pas la vidéo, vous foncez la tête en bas, vous foncez dans une situation qui n'est peut-être pas bénéfique pour vous, on n'est pas en apprentissage ici, on est dans l'avancement, dans l'avancée. Donc, vos guides vont vous mettre sur le droit chemin, vont vous mettre peut-être des bâtons dans les roues parce que vous dites, punaise, bon, pourtant j'avais une proposition, là je me suis dit que c'était bien, mais comme elle n'est pas bonne pour vous, l'univers va vous faire tout d'un coup au dernier moment un blocage et parce que c'était comme ça pour vous. En tout cas, il y a du boulot, isolez-vous, prenez du temps pour vous, mais agissez, pas la tête en bas en fonçant dans n'importe quoi, mais posez-vous et agissez. Il est temps. Infinie gratitude. Je vous invite à aller voir encore vos autres numéros. Namasté. Bienvenue à vous les numéros 3. Que ce soit votre nombre objectif, votre nombre chemin de vie ou on l'additionne avec le numéro 4 puisque nous sommes la 40e semaine. Donc pour vous, vous pourrez rester directement en ligne après la fin puisque après on passera directement au numéro 4. Allez, comme toujours, vous savez, vous pouvez demander, poser une question, demander des précisions par rapport à une des 3 cartes du début de la vidéo. Vous êtes libre, c'est vous qui savez. Non, il y en a 2 de toute façon. Alors, oh ben dis donc, j'adore. 3 de force, le nid d'oiseau. Alors, c'est juste magnifique. Alors, je dois juste me connecter un instant. Ok. Alors, pour vous, les numéros 3, c'est marrant. 3 de force, 3, et on me dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà. On vous invite à vous connecter. Ok? On me parle de la Trinité. En plus, il y a 3 petits oisillons. Ok. Bon. Alors, ce que l'on me dit pour vous, connectez-vous à la Trinité. Je vais dire ça comme ça pour vous. Parce que j'ai l'impression que vous fonctionnez le jour et que vous ne voyez pas le futur. Quand je dis que vous ne le voyez pas, c'est que des fois c'est bien de vivre dans le présent, oui,
mais de prévoir ou d'avoir des buts dans la vie. Et j'ai l'impression que pour vous, vous n'en êtes pas là. C'est comme si, vous voyez, comme ces oisillons, l'essentiel c'est de manger. Excusez-moi. L'essentiel c'est de manger. Mais on vous invite à prendre de la hauteur, du recul, parce que, ok, oui, bien sûr, l'essentiel c'est de manger, mais ouvrez les yeux pour voir autour de vous, dans la situation que vous êtes, est-ce qu'il n'y a que ça qui est important, voyez? C'est comme si le fait d'être focalisé sur une situation, vous ne voyez pas une autre. Je vais prendre de nouveau un exemple. Vous êtes focalisé, ce n'est pas des exemples sympathiques, mais bon, vous êtes focalisé sur votre couple pour faire que ça marche, et du coup, à côté, vous ne voyez pas que professionnellement, ben, vous n'êtes pas assez présent, vous êtes un peu à côté de la plaque, vous voyez ce genre de choses. Donc, on vous invite à solidifier un peu plusieurs aspects de votre vie, et on vous invite bien sûr, comme je l'ai dit au début, à vous connecter à la Trinité pour cela. Il y a quelque chose qui n'est pas très solide en ce moment dans votre vie, et peut-être que vous ne le voyez pas. Donc, je vous invite à observer les différentes situations de votre vie, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se casser la figure, quoi. Alors que vous avez l'impression que, comme je dis, vous êtes focalisé sur quelque chose, donc forcément, quand on est focalisé sur quelque chose, on ne peut pas voir autour. Donc, ne soyez pas que focalisé sur une situation. Pas que, je dis bien. Ouais. Vous êtes vraiment invité à vous transformer. Il y a quelque chose... on vous demande en fait de faire un travail, quoi. Comme si... oui, quoi que vous fassiez, quelle que soit la situation dans laquelle vous vivez, ça ne suffit pas, voyez. Vous avez les capacités pour créer autre chose. Le nid d'oiseau, ce que l'on me dit, c'est des images. Mettez pas tous les œufs dans le même panier, voyez. Parce que s'il se casse la figure, vous n'avez plus rien. Et c'est ça qu'on me dit. En fait, il y a quelque chose dans cette carte qui me dit que soyez attentifs, parce que... et mettez pas tous les œufs dans le même panier. Je crois que c'est l'exemple qui veut tout dire. Et pour cela, pour vous faciliter la vie, priez, communiquez avec la Trinité. Ça revient, elle me parle beaucoup. Donc ça va peut-être vous résonner. Ouais. Ouvrez vos yeux, mettez pas tous les œufs dans le même panier. Regardez votre situation, vos situations. Est-ce que vous mettez toute votre énergie, tout votre quotidien, tous vos quotidiens, tous les jours à une seule catégorie? Parce que vraiment, je pense qu'il va falloir regarder un peu ailleurs, quoi. Quand je dis regarder ailleurs, c'est oui, il y a quelque chose qui se défait de par votre... Vous mettez tellement d'énergie, encore une fois, à ce qu'une situation se passe super bien, que vous en oubliez les autres. En général, c'est souvent le contraire. Des fois, quand on a un nouveau job, le contraire de l'exemple que j'ai donné avant, vous avez un nouveau job, vous voulez tellement être parfait dans votre job que vous en oubliez votre famille. Et au bout d'un moment, votre famille vous dit oui, mais tu n'es jamais présent. Dès qu'on t'appelle, tu cours, tu nous oublies, on avait des rendez-vous, tu as oublié, voyez, parce qu'on ne peut pas être au four et au moulin. Alors, on ne vous invite pas à être au four ou au moulin, mais peut-être à être un peu moins dans un pour être un peu plus égal avec le reste. Donc voilà, c'est un peu le message pour vous, les numéros 3. Dans la force akashique, il est écrit « Fermez les yeux et voyez-vous en train de remplir votre nid. Quel genre de choses faut-il mettre en place pour soutenir la croissance qui vous attend ?» Alors, c'est exactement ça, quoi. En fait, c'est pour votre futur. Construisez comme il faut. Mettez pas tous les œufs dans le même panier, d'ailleurs. Construisez le panier solide parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas. Tellement vous êtes focalisé sur autre chose. J'adore, parce que là, il y a une petite couronne.
Alors, c'est comme si tout d'un coup, vous vous sentez le roi. Je ne parle pas d'égotique ou comme ça, vous voyez, mais vous vous sentez confiant, vous vous sentez sûr, c'est ce que je dis, tant que vous avez trouvé un job et vous dites enfin, je peux, financièrement ça va mieux, je suis valorisée et tout, et vous en oubliez d'autres parts de votre vie, la famille, des amis, votre santé, si vous faites du sport, donc vous dites mais j'ai plus le temps d'aller au sport parce que maintenant j'ai un nouveau job, donc on ne peut pas tout faire. Ben, on vous dit, regardez de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, ok? Moi, je vous remercie. Donc, je vous invite à rester pour voir le numéro 4 ou en tout cas, je vous invite à aller voir vos autres numéros. Namasté. Bienvenue à vous, les numéros 4 et bienvenue à tous puisque nous sommes en énergie, en semaine énergie numéro 4. Alors, comme toujours, malgré tout, vous pouvez demander un message additionnel par rapport à une des 3 cartes du début de la vidéo ou par rapport à une situation précise. Et on verra aussi si ça nous parle plus de collectif ou individuel. Donc, comme toujours, c'est clair que si vous avez un numéro 4 déjà, il y en a 2, un numéro 4 déjà dans votre chemin de vie ou votre nombre objectif, bon, on passe par 2 là. Et encore une fois 2. Sérieux? Bon, est-ce qu'à tout hasard, vous avez des choix à faire? Ah, une seule, alléluia. Après 3 fois que les cartes se retournent, ça fait pas mal. Hein? Bon, alors je vous montre la carte 8 de rose. Sangha, communauté. Ben voilà, on parle de communauté, je vous avais dit. Mais on verra, ça ne veut pas dire. Ok, alors oui, on me parle un peu. Alors on me parle de vous face à la communauté. Ok, on vous invite pour cette semaine, si vous en avez envie, si ça vous parle, si ça vous résonne, de vous poser la question, de vous arrêter un moment et de voir, oui, vous interroger en fait, pour voir qu'est-ce que vous pourriez faire pour la planète, la communauté. Alors ça peut être pour vos amis, votre famille, votre village, votre quartier, votre ville, votre pays, votre terre. Voyez, c'est pas forcément. Ça me parle surtout pour la planète, mais pas forcément. Et on me dit qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau concrètement et vous, comment vous pouvez être, vous, par rapport à ça. Ok, on vous invite aussi à vous interroger, on vous en demande du boulot, on vous invite à vous interroger pour observer ce que vous n'aimez pas ou peut-être des gens que vous n'aimez pas, voyez, une catégorie de gens, que ce soit au niveau religion, au niveau couleur de peau, au niveau, je ne sais pas, moi, style de musique, au niveau job, je ne sais pas, voyez, peu importe, mais on a tellement de catégories et on vous invite à observer, à vous poser la question, est-ce qu'il y a des catégories que vous n'aimez pas? Genre les gens qui font, je ne sais pas moi, qui travaillent la nuit, c'est quelque chose qui vous dépasse, vous ne pouvez pas comprendre, je dis n'importe, hein, ou qui font tel et tel métier, qui coupent des arbres, comment on peut couper des arbres. Vous voyez, peu importe, c'est des exemples un peu simples, mais pour ce que on vous invite vraiment à vous poser cette question, est-ce qu'il y a des catégories et vous posez bien sûr après aussi, vous interroger pourquoi, qu'est-ce qui vous dérange? Est-ce que vous pourriez harmoniser ce sort de conflit puisque vous n'aimez pas, donc c'est quelque chose que vous n'aimez pas, donc c'est conflit, mettre de l'amour là-dedans. Est-ce que vous pourriez changer votre regard par rapport à ces groupes pour justement que ce soit la planète, vos voisins, votre famille, le quartier, le village, la ville, transformés, voyez, dans le fait que ça part de votre intérieur pour qu'à l'extérieur, il y a la répercussion. Vous êtes aussi invité oui, à observer tous vos jugements en fait. Est-ce que vos jugements, quels sont-ils et finalement après vis-à-vis de vous-même, est-ce qu'ils vous valorisent ou est-ce qu'ils vous dévalorisent dans le sens que, est-ce que vous avez tendance plutôt à dire que tous les autres sont nuls,
donc vous vous valorisez, parce que vous dites « moi je suis mieux », ou en opposition « tous les autres sont mieux et moi qu'est-ce que je suis nulle », voyez? Donc on vous invite quand je dis comparer, c'est dans le sens de vous observer vous, ce qui se passe à l'intérieur de vous, pour comprendre et voir et travailler en fait sur un extérieur à vous. On vous invite à mettre de la lumière dans tous ces petits déréglages de je suis mieux, c'est les autres qui sont mieux, j'aime pas ces catégories, j'aime pas ces gens, j'aime pas ces situations, j'aime pas, etc. Voyez? Parce que c'est tout des choses qui font qu'à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas en harmonie et vous ne pouvez pas être demandé, espérer voir l'harmonie à l'extérieur si vous n'êtes pas à l'intérieur. Oui, on vous invite pour cette semaine pour vous vraiment à développer votre positivité, aller dans la foi, aller dans le pardon, voyez dans toutes ces émotions un peu qui fait qu'on est comme on est et qui peut créer pour la communauté quoi, des séparations. Bon, petite breloque pour vous ou pour nous tous. On me dit encore, forcément, on me dit encore que quand vous êtes focalisé sur vos rêves, quand vous êtes enthousiaste, quand vous vous réjouissez, l'énergie qui sort de votre être, de votre corps, se disperse autour de vous. Donc on vous invite à faire ça. Et regardez, je vous promets, je n'ai pas fait exprès, l'amour, le cœur. Je vais le mettre là. Parce que vous êtes vraiment invité à vous mettre, vous, de l'amour pour vous, pour pouvoir le distribuer. Si vous ne vous aimez pas, vous n'allez pas pouvoir aimer les autres. C'est mathématique. Bon, eh ben, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Alors, on va tous faire un effort. Hein. Cette semaine, on va tous voir comment on est, si on est heureux ou pas, pour pouvoir disperser de l'énergie, de la joie et de la paix autour de nous. Infinie gratitude. Namasté. Bienvenue à vous, les numéros 5. Que ce soit votre nombre chemin de vie, votre nombre objectif ou additionné avec le numéro 4 que l'on vient de voir, puisque nous sommes la semaine 40. Alors vous avez besoin de bouger, de partir, soit de vacances, soit de dispatcher, comment je pourrais dire ça, de vous exprimer. Ben, c'est super ça. De voyager, oui. De guetter, le guetteur. Ouais, il y a du feu, hein, donc embarquez pas n'importe où. Le guetteur. Alors, ouais. La carte parle d'elle-même. Hein. Vous êtes invité à... Comment je pourrais dire ça? En fait, vous regardez dans un sens et vraiment, vous voyez, c'est l'image, c'est très simple. Hein. Votre bateau brûle, mais vous regardez au loin s'il n'y a pas des pirates. Vous allez dire non, c'est bon, on est tranquille, il n'y a pas de pirates. Vous êtes sûr? Parce que là, ça crame. Hein. Là, vous allez couler là. Donc, vous êtes invité à regarder peut-être moins loin, à ne pas vous inquiéter de demain et à vivre l'instant présent. Voyez, demain n'existe pas, on me dit. On me dit aussi qu'en fait, pour arriver à un but, je reviens avec mon exemple de la maison, pour construire une maison, vous ne pouvez pas voir la maison entière. Il n'y a pas miracle, vous devez mettre une brique, une autre, troisième, ça prend son temps. Donc, oui, vous avez des plans pour la maison, pour comment elle sera. Mais si vous faites la copie identique d'une autre maison, ça ne sert à rien de regarder toujours l'autre maison. Regardez où vous en êtes aujourd'hui pour pouvoir avancer. Ça ira beaucoup plus vite que de regarder que
la finalité de votre projet. Là, on me parle de projet. Comme je vous disais, j'ai l'impression par rapport aux cartes, au brassage, vous avez besoin d'avancer, de vous extérioriser, peut-être de voyager, de partir, mais vivez un peu plus maintenant sans vous projeter trop loin. Vous pouvez vous projeter pour avoir une destination, mais même si vous avez une destination, il faut marcher pour arriver à la destination, quel que soit le moyen de transport. Vous ne pouvez pas aller directement. Et c'est important pour voir ce qui se passe et s'il y a des choses à régler. Parce que peut-être que si vous n'étiez pas en train de regarder si les pirates arrivent au loin, vous pourriez éteindre le feu plutôt. Donc, agissez pas pour demain, agissez pour aujourd'hui. C'est vraiment ce que l'on me dit. On dirait que vous n'avez pas envie d'être dans le présent. Ouais. Mais c'est vraiment ça, quoi. Regardez. Ok, je reviens avec mon exemple de maison pour que ce soit clair. Quand vous êtes en train de construire votre maison, ok, vous pouvez regarder la maison à côté, mais c'est la maison à côté, c'est pas la vôtre. Et regardez bien que les plans, que tout ce que vous prévoyez, que où vous allez, tout soit en ordre, tout soit réglé, tout soit juste, parce qu'il y a des choses justement que vous ne voyez pas. On me dit vraiment, pour cette semaine, observez s'il y a des situations et des choses que vous devez accomplir ou faire. Regardez si vous avez tous les outils, si vous avez toutes les informations nécessaires, parce que j'ai l'impression que finalement, il y a des choses que vous ne voyez pas et ça peut faire mal. Voilà, je ne peux pas dire ça autrement. En même temps, ce que l'on me dit, c'est que une fois que tout aura brûlé, vous allez devoir recommencer, quoi. Mais on vous invite vraiment à éviter ça, quoi, à éviter. Ça peut faire mal. C'est ce qu'on me dit. Oui. Ça peut être des gens hein, aussi. Ouvrez les yeux. C'est pas le premier numéro qui ressort ça. Donc, on vous invite vraiment à ouvrir vos yeux, quoi. Alors, je vais juste lire les forces akashiques. Fermez les yeux et respirez profondément. Devenez le guetteur et scrutez ce qui se passe dans votre vie. Notez tout ce que vous voulez corriger, puis prenez un moment pour réfléchir à la façon de le faire. Après quelques instants, lâchez prise. Maintenant, tournez vos jumelles pour regarder dans votre avenir que voyez-vous à l'horizon. Alors, c'est ce que je vous disais avec les plans. Hein. Si vous construisez, au bout d'un moment, vérifiez vos plans, vérifiez que tout soit juste, tout soit mis en place, que vous n'ayez pas des surprises en fait, parce que j'ai l'impression que, oui, après vous pourrez regarder l'avenir, mais pour le moment en tout cas pas pour cette semaine, même si c'est un guetteur qui regarde au loin, le message que l'on me donne c'est on vous invite pas à regarder pour le moment au loin, on vous invite vraiment à regarder. Voyez, quand je vois un triangle comme ça, c'est pour qu'un triangle soit comme ça parfait, il faut que les choses soient parfaites, il faut que comment dire, pour que les situations soient justes, il faut, comme dans les plans, hein, il faut que les calculs soient justes, il n'y a pas miracle. Donc, encore une fois, regardez maintenant autour de vous, ne regardez pas demain, ne regardez pas au loin. Oui, sachez qu'au loin, vous pourrez regarder puisque vous avez prévu quelque chose, mais regardez ce qui se passe maintenant autour de vous parce qu'il y a des choses vraiment qui sont en train de brûler au sens figuré. Et bien entendu, vous êtes invité donc à regarder autour de vous ce qui se passe. Waouh, il y a du boulot, il y a du boulot. Je vous remercie. Infinie gratitude. N'hésitez pas à aller voir vos autres numéros. Namasté. Bienvenue à vous les numéros 6. Que ce soit votre nombre chemin de vie, votre nombre objectif ou additionné avec le numéro 4. Comme toujours, vous pouvez demander des précisions par rapport à une des 3 cartes du début de la vidéo ou par rapport à une situation différente. Ou peu importe, c'est vous qui décidez, ou bien vous laissez venir ce qui vient à vous. Alors, la cascade. Ok.
Je ressens des énergies depuis que je tire ce jeu, depuis les 3 quarts du début et tous les numéros jusqu'à maintenant, qu'il y a beaucoup de remises en question, qu'il y a beaucoup de... Je vous le dis aussi à vous parce que c'est c'est dans le message que je reçois aussi pour vous, hein, bien sûr. Il y a beaucoup oui, de remises en question, de doutes, de peurs, d'émotions qui se réveillent. Euh, c'est euh, c'est pas serein, vous voyez, c'est pas serein, c'est voilà, une cascade. Ça peut être magnifique, une cascade, c'est plutôt quelque chose agité. C'est pas l'étang qui ne bouge pas et qui est tout calme, avec quelques petites vagues de temps en temps. Non, non, c'est des flots, une cascade. Et là aussi, je ressens effectivement beaucoup d'agitation. On me dit de lâcher, lâcher, lâcher tout ce que vous n'avez plus besoin. Laissez partir toutes, on parle d'émotions, laissez partir toutes ces émotions, toutes ces peurs, surtout toutes ces craintes, tous ces doutes, tous ces manques de confiance. Allez dans la lumière, dans la sérénité, dans la foi pour atténuer justement toutes ces peurs et ces craintes qu'on vous invite vraiment à lâcher. Euh, Ce que l'on me dit pour vous aussi, c'est que toutes ces peurs, ces doutes, ces craintes vous font, comment je pourrais dire ça, vous séparer, vous éloigner plutôt, ou vous distancer, oui, de votre but. Parce que bien sûr, si vous allez à un endroit, si vous avez envie d'aller à un endroit et que vous avez peur d'y aller, ben vous n'allez pas y aller. C'est dommage. Votre but, ok, ça vous a séparé de votre but parce que vous aviez eu peur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on vous invite vraiment à lâcher toutes ces peurs, à les remettre à l'univers, à les remettre dans la lumière. Euh, hmm. On me dit aussi qu'en fait, toutes ces énergies lourdes, euh, vraiment vous empêchent d'avancer. En fait, c'est comme si, euh, vous savez, avec moi, c'est toujours très imagé. Hein. Donc, c'est comme si vous êtes là, personnage, et en haut de vous, moi j'ai déjà vu des gens comme ça, hein, concrètement, hein, c'était assez impressionnant. C'était des cas assez particuliers, mais j'ai vu. Et alors, moi je vois ça, ce que je vois sur vous, c'est plutôt au-dessus de votre tête. J'ai vu des gens, c'était tout autour d'eux, mais comme s'ils sont entourés d'un nuage gris, gris foncé, plus ou moins foncé. Et les personnes marchent et ce nuage, ben, ça les suit. Voyez? Et je ressens ça pour vous. Donc, libérez-vous, lâchez, lâchez, lâchez. Si vous avez besoin de pleurer, mais pleurez. Si vous avez besoin de hurler, hurlez. Si vous avez besoin de crier, de vous défouler, quelle que soit la manière, pas forcément celle que vous avez l'habitude. On me dit ça peut être une autre méthode. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de hurler. Alors vous prenez votre véhicule, si vous en avez un, vous allez et vous hurlez dans votre voiture avec la musique plein tube, comme ça personne ne vous entend. Vous ne vous dites pas, il n'y a pas les voisins qui vont se dire mais qu'est-ce qui se passe, voyez? Et vous pouvez vraiment lâcher. C'est comme quand on écrit et qu'on se défoule sur du texte. Si on sait que quelqu'un va pouvoir un jour, sans faire exprès, le voir, on n'écrira pas la même chose. Donc brûlez directement après. Comme ça, vous pouvez vous défouler, noter tout ce que vous avez envie, tout ce qui est émotionnel et qui doit sortir. Et après, vous brûlez le papier, vous le remettez à la lumière, à l'univers. C'est très fort. On vous invite vraiment... vous allez être soutenu pour faire ça, vous allez être encouragé, vous allez ressentir ce besoin pour le faire. Parce qu'il y a vraiment une coupure, une séparation avec ces émotions. Elles ne vous aident pas. Des fois, on dit que les émotions, alors on s'entend, hein, on dit des fois que les émotions, ben, elles nous rendent plus sensibles, plus empathiques, avec plus de compassion. Mais là, non. Là, elles vous pourrissent la vie, en fait. Elles vous empêchent d'être bien, d'être heureux, d'atteindre votre but, encore une fois, comme je le disais au début. Bon, pourtant, il y a de la force. Il y a de la force. Mais ce que l'on me dit quand je dis il y a de la force, on me dit oui, oui, mais les émotions lourdes, elles ont aussi beaucoup de force. Donc, vous voyez, on vous invite vraiment à lâcher... à distribuer, allez pleurer et déverser vos larmes dans un étang pour qu'elles se confondent et qu'elles retournent à la source. Au niveau force akashique, en respirant profondément, remplissez chaque partie de votre être de l'énergie d'une grande cascade. Sentez le pouvoir qui électrifie et illumine le monde, qui coule à travers vous. Comment voulez-vous l'employer aujourd'hui? Ok. Éventuellement, vous pouvez interpréter ça comme ça.
C'est clair que la cascade est une énergie, mais quelle que soit cette énergie, pour moi, je ressens vraiment des énergies lourdes de peur, d'inquiétude, de bouleversement. Et effectivement, comment elles agissent dans votre vie de tous les jours. Oh. En tout cas, peut-être que pour vous, il y a des choses qui ne sont pas faciles en ce moment et on vous dit, les anges sont autour de vous, watching over you. C'est écrit watching over me, mais voilà, les anges sont là. Je vous ai dit, vous allez être encouragés à faire un exutoire de toutes ces émotions. Encore une fois, on a tous des émotions, ça fait partie de la vie, on s'en débarrasse, il y en a d'autres qui reviennent, etc., etc. Mais on me dit que pour aller où vous êtes censé aller, ces émotions, elles vous, excusez-moi du terme, pourrissent la vie, franchement. Donc voilà. Je vous remercie infiniment. Allez voir vos autres numéros. Infinie gratitude. Namasté. Bienvenue à vous, les numéros 7. Que ce soit votre nombre chemin de vie, votre nombre objectif ou additionné avec le numéro 4. Comme toujours, vous pouvez demander un message par rapport à une des 3 cartes du début de la vidéo, par rapport à une situation précise ou laissez venir à vous ce qui vient à vous ou s'il y a des choses qui vous turlupinent. Allez, c'est parti. Ok, numéro 1. Bon, peut-être un départ, l'oracle des Delphes. Alors, elle est tombée comme ça, hein. Je ne regarde pas l'endroit à l'envers, mais vous savez que je me connecte de toute façon avec les images. Je ne sais pas si c'est un départ, le numéro 1, mais ce que l'on me dit, c'est qu'il y a des choix à faire. Il y a des choix et des choix peut-être pour un nouveau départ. On me dit aussi que, sur 1, 2, 3, ce que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas du tout stable. Ce n'est pas du tout stable. Alors, si vous regardez cette chaise, déjà, elle est assise, je crois, sur le dossier ou je ne sais pas, c'est une chaise à 3 pieds. Elle n'a pas l'air instable, la chaise, mais ce n'est pas super solide non plus. Voyez, et on me dit que, justement, c'est en équilibre. C'est en équilibre, c'est pas en équilibre. Vous n'êtes pas en équilibre. On vous invite... Ok. Ok. On vous invite à relever la tête, à avoir confiance en vous, à aller vers vos guides, à qui que ce soit que vous croyez, à vous ouvrir à ce qu'ils ont prévu, à ce qu'ils vont vous envoyer, à accueillir ce qu'ils vous enverront pour votre futur, pour une certaine stabilité. Mais vraiment, c'est pas du tout stable. C'est pas du tout stable, c'est pas équilibré. Je vais dire ça comme ça. C'est pas équilibré plutôt. Alors là aussi, ça peut être plusieurs choses. C'est soit avec plusieurs situations. Ça veut dire que vous mettez toutes vos énergies sur une situation et une autre, plus rien du tout. C'est acte. C'est pas du tout. Vous êtes pas du tout présent. Et du coup, c'est pas équilibré. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Et on vous invite à trouver l'équilibre. Pour trouver cet équilibre, encore une fois, on vous invite à communiquer avec vos guides, avec vos mentors, avec des gens qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous encourager. On vous invite aussi à aller chercher des informations. Vous voyez, après vous ferez le bilan de ce que vous voulez garder, pas garder. Mais allez. Ne restez pas cloîtrés chez vous, seul, en train de cogiter et d'essayer de trouver un équilibre. Vous êtes invité à aller chercher l'équilibre, tout court. Ok, vous êtes protégé, on me dit, on vous soutient, mais on ne fera pas pour vous. Donc les guides sont là, sont présents, attendent votre demande, votre appel, vos appels, mais ils ne vont pas agir pour vous. Ils ne peuvent de toute façon pas. Nous sommes dans la matière. Donc vous allez sentir cette présence, mais posez-vous la question, est-ce que cela suffit pour votre équilibre? À mon avis, non. On me dit aussi, c'est une expression pas forcément jolie, je ne sais pas, que vous avez le cul entre deux chaises. Voyez, il y a quelque chose qui est déséquilibré. Vous allez pas, vous faites pas, vous restez, vous partez. Il y a quelque chose qui... c'est concret, mais c'est pas vraiment concret. C'est peut-être, mais c'est en tout cas pas sûrement. Voyez,
Et pour cela, ben, vous devez agir. Vous devez agir, on attend que vous agissiez, on attend que vous changez de manière de fonctionner. On vous invite à changer. Si jusqu'à maintenant c'était assez sympathique d'être déséquilibré et de chercher un équilibre, au jour d'aujourd'hui, non. Et on attend pour que vous commenciez une nouvelle vie, un nouveau cycle. Mais si vous restez dans votre coin et que vous n'agissez pas, vous ne bougez pas et vous restez déséquilibré, même si, parce que vous restez dans une sorte de confort, voyez, vous ne sortez pas de votre zone de confort. On vous invite vraiment à sortir de cette zone de confort. Sortez, qu'est-ce que vous risquez? Au pire, vous cassez la figure, mais au moins on saura que l'équilibre, ben après, si vous êtes comme ça, ben après vous êtes tombé, ok, ben il y a un équilibre, vous êtes en bas, vous êtes au sol, tombé. On se comprend, c'est pas grave, vous allez vous relever et repartir. Tandis que d'être en déséquilibre, c'est comme je disais, c'est peut-être, mais c'est pas sûr, c'est oui, mais c'est pas vraiment oui, c'est non, mais c'est pas vraiment non. Et on vous invite vraiment, vraiment à vous secouer, à vous réveiller et à agir, quoi, vraiment. On attend sur vous, hein. En fait, on attend sur vous, quoi, c'est ça. Alors, force akashique, fermez les yeux et entrez à l'intérieur de vous-même. Sentez que votre énergie psychique grandit à partir du plus profond de votre être. Maintenant, observez la première chose que vous ressentez. Alors pour moi, ce serait dans l'action plus que dans le ressentir, quoi. Mais effectivement, allez d'abord à l'intérieur de vous pour vous dire non, mais c'est stable, c'est pas stable, c'est oui, c'est non, c'est peut-être, pour pouvoir agir. Mais vous êtes vraiment invité à agir. Mais ça doit venir de l'intérieur. Regardez. Ici, nous avons un maître, un mentor, qui attend que vous ouvrez les yeux, que vous le voyez déjà et que vous agissez, parce qu'il a quelque chose pour vous ici à vous dire. Et là, on ressort le petit livre. Donc, interrogez-vous. Je vais vous le mettre dans la main. Ça va vous booster. Prenez des informations, comme dit Tarot Akashique, Force Akashique, pardon. Allez à l'intérieur de vous. Est-ce que vous avez envie de rester comme ça? Non stable, en déséquilibre. Vous pouvez, hein, ça vous appartient. Mais c'est la question du jour. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à aller voir vos autres numéros. Namasté. Bienvenue à vous les numéros 8. Je ne sais pas pourquoi, chaque fois que je prends les numéros 8, je dis toujours bienvenue. Je ne sais pas pourtant. J'ai des problèmes de dialogue. Bon, alors comme toujours, bien sûr, ça peut être votre nombre, chemin de vie, objectif ou additionné avec l'énergie 4 de cette semaine. Et comme toujours, vous pouvez demander un message par rapport à une situation précise, à une des 3 cartes. Laissez venir à vous ce qui vient à vous. C'est vous qui décidez. Je vais la prendre, ok. Elle est très... je sens beaucoup d'énergie en vous, besoin d'agir, besoin d'action. La Reine des Roses. Bon, pourtant, elle a l'air toute sereine, hein? Toute tranquille. Ok. Mais vous avez besoin d'agir, oui. Oui, vous avez besoin d'agir. Il y a quelque chose que vous avez besoin d'agir. Ok, vous devez construire, enfin, vous, 1, 2, 3, vous vous sentez comme ça. Vous ressentez cette semaine, vous allez sentir cette semaine. Après, vous le faites ou vous ne le faites pas, ça vous appartient. Mais vous allez être poussé à agir, à faire des choses concrètes, à créer, à innover, à changer quoi que ce soit dans votre vie, autour de vous, professionnellement, familial, une hygiène de vie. Peut-être que vous allez décider de vous mettre au sport, faire attention à l'alimentation, changer de job, je ne sais pas, voyez. Mais on me dit que vous n'avez plus envie de rester et d'attendre que les choses vous tombent sur la tête. C'est très bien, c'est très très bien. N'oubliez pas, le numéro 4, ça demande de retrousser ses manches. Mais ce n'est pas quelque chose, j'ai l'impression que vous n'en avez pas peur. Vous n'avez pas peur du tout. Vous avez besoin de construire quelque chose qui est beaucoup plus solide, on me dit, comme si, pour le moment, ce n'était pas assez solide, ou en tout cas, au jour d'aujourd'hui, ça ne l'est plus. Vous avez besoin de quelque chose de nouveau, quelque chose qui vient de vous, que vous puissiez être fier, quelque chose que vous seul avez pensé. Voyez, c'est pour ça que je dis, vous allez peut-être faire quelque chose dans votre vie, mais vous allez peut-être le faire juste pour vous.
Euh, vous n'allez pas attendre que les autres vous soutiennent, vous encouragent ou même sont présents. Euh, vous allez dire non, moi j'agis vraiment quoi. Vous vous sentez fort, vous sentez vraiment, c'est magnifique. Je sens une énergie en vous, quelque chose qui est puissant. Donc profitez pardon, de cette force, de cette énergie pour foncer et pour faire quoi. Ouais. Vous allez faire, par contre, je sens une énorme énergie, mais je sens beaucoup de douceur. Je vous l'ai dit, hein, quand j'ai retourné, j'ai dit, ah, bah, ça déménage. Après, j'ai dit, oh non, c'est tout doux. Effectivement, il y a beaucoup de douceur. Donc, vous allez faire les choses, pas dans le forcing, pas pour obtenir à tout prix ce que vous voulez, mais juste avec de l'amour, avec de la douceur, avec le cœur. Voyez, c'est juste magnifique. On me dit aussi qu'il y a, on vous invite à pas trop vous disperser, à faire, si vous pensez le premier truc, vous dites, ah, il faut que je change ça, je veux ça dans ma vie, point. Ne rajoutez pas, oui, puis il y aura encore ça, et puis après ça, puis après ça. Voyez, parce que vous allez sinon vous disperser. Peut-être même vous allez pouvoir faire plusieurs choses en même temps, mais quand même, ce ne sera pas la même chose, c'est ce qu'on me dit. Donc on vous invite vraiment, ouais, là vous allez arrêter d'attendre et vous allez agir là. Là, c'est fini quoi. Vous allez écouter presque personne, parce que même si les gens, je prends cet exemple, je ne sais pas, vous allez vous mettre au sport et puis les gens vont vous dire, ouais, mais tu as vu la saison, il pleut, il fait mauvais, il fait froid, tu ne veux pas attendre le printemps? Vous allez presque rigoler, vous allez dire, non, bah pourquoi attendre le printemps? On ne sait pas, peut-être le printemps, il est plus pourri que le... Ça n'a pas de sens, c'est maintenant. Alors je prends cet exemple, encore une fois, c'est marrant, hein, mais c'est ça. Vous n'avez pas envie d'attendre, il y a quelque chose qui vous pousse et vous sentez cette force et cette douceur en même temps pour agir. Donc c'est magnifique, vous allez construire. Hein. Je ne sais pas ce que vous allez construire, mais vous allez construire. Vous allez construire quelque chose et vous allez, je pense, quand même être très méticuleux, très appliqué pour que ce soit parfait. Vous allez être guidé aussi, on me dit. Ouais, je pense que vous allez être focalisé vraiment sur quelque chose cette semaine, quoi. Et puis tant pis pour le reste. Hein. Donc, avertissez les gens autour de vous, vous allez être différent. Mais c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Vous savez exactement où vous voulez aller, ce que vous allez construire, comment vous allez le construire. Vous allez le faire avec une intention, avec une détermination, mais tout en douceur et sans forcing. Comme avec la délicatesse d'une rose. Je vois la reine des roses. Vous voyez, la rose, elle est très solide, mais en même temps, elle est d'une délicatesse. Et elle a un parfum, chaque rose a son parfum. Enfin, il y a quelque chose de parfait là-dedans, une sorte de perfection et en même temps de très très délicat. C'est vrai que quand on regarde une rose, elle est construite, elle est parfaite, quoi. C'est une géométrie sacrée, c'est parfait. Et en même temps, c'est d'un délicat. C'est exactement ça. Eh bien, c'est ça. Cette semaine pour vous, ça va être ça. Alors, la reine des roses, je suis tombée directement. Que dit le force akashique? Fermez les yeux et entrez dans l'énergie de la reine des roses. Apprenez à connaître ce pouvoir bienveillant et ce caractère paisible. Sentez en vous sa compassion et percevez votre désir d'étreindre avec amour l'univers et vous-même. Alors pour moi, c'est exactement ça, dans le sens qu'il y a beaucoup de douceur, d'empathie, de légèreté, de bienveillance, tout ce que vous voulez, mais vous avez décidé de faire quelque chose par contre. Vous me direz en commentaire. Alors, une petite breloque pour vous, les numéros 8. Il y en a deux, j'en prends une, je prends les deux. Ok, ben oui, mais c'est trop délire. C'est trop délire. Alors, on va faire comme ça. De l'ancrage, quelque chose de très solide, comme je vous ai dit, une détermination à ne faillir. Vraiment, les gens ils vont pouvoir essayer de vous déplacer, ils n'arriveront pas, mais ça se fera avec amour et paix. C'est juste impressionnant. C'est juste impressionnant, mais c'est exactement ça. Ben, je vous souhaite une excellente semaine en tout cas. Allez-y, foncez avec plein d'amour, de bienveillance. Et n'hésitez pas à aller voir vos autres numéros. Infinie gratitude. Namasté. Bienvenue à vous, les numéros 9. Que ce soit votre nombre chemin de vie, nombre objectif ou additionné avec le numéro 4.
Nous sommes une semaine en énergie 4. Comme toujours, vous savez, vous pouvez demander un message supplémentaire à une des 3 cartes par rapport à une situation ou tout simplement laisser venir à vous ce qui vient à vous. Il y a beaucoup de choses pour vous, je sens. Hop, on va la prendre direct. 5 de rose, le jardin. Ok, d'accord, oui, il y a beaucoup de choses, mais vous allez, pour cette semaine, vous organiser à tout supprimer. Genre, je pars en vacances une semaine au bord de la mer, les pieds dans l'eau, donc je ne ferai rien. Je ne vais même pas visiter. J'ai décidé, je ne vais rien faire. J'adore. Au pire, durant la semaine, vous vous ennuyez et vous allez vous dire, tiens, je vais inspecter les papillons, je vais m'occuper. Voyez? Mais il y a vraiment un besoin de rien, de néant, de calme, de silencieux, de paix, de sérénité, de vide. Vous avez vraiment besoin de, ouais, de calme, de calme. Alors je pense qu'effectivement pour vous cette semaine, vous allez rien faire en fait. Si ce n'est, voilà, vous balader, vous allez être dans les belles choses, hein, dans la nature, comme je disais, peut-être en vacances les pieds dans l'eau. Donc, c'est pas que vous allez rester enfermé chez vous à cogiter. Non, non. Ce sera du bon temps, mais du bon temps à rien faire. Voyez? J'arrivais pas à voir ce qu'il fait ce jeune garçon, mais il joue il tire, il vise. Je pense, ce que l'on me dit aussi du coup, c'est que cette semaine, ce fait de ne rien faire, vous allez vous vider la tête, l'esprit, la tête plutôt, et vous allez pouvoir cibler où, la semaine d'après, ou le futur, où vous avez l'intention d'aller. C'est comme si vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, ou vous êtes en train d'arriver à la fin d'un cycle, et vous dites, ok, là, à la fin d'un cycle, on y est, j'ai presque plus rien à faire. Prochain cycle, je vais où? Je fais quoi? Je veux quoi? Voyez? Vous allez et pour ça, vous avez besoin de calme, de tranquillité, de silence, de vous mettre à nu. Vous allez décortiquer votre vie, vous allez l'analyser, vous allez avoir besoin de vraiment de décider un peu. Quand je dis décider, c'est pas forcément concrètement, ben, encore une fois, comme je disais au début de la vidéo, c'est comme le numéro 4, vous allez mettre la première pierre de votre futur. Vous dites, ok, je pense que je vais dans cette direction. Ok, il vous faudra la semaine, à mon avis. En tout cas, il vous faudra, c'est pas la semaine quasiment, hein. En tout cas, il vous faut du temps pour avoir du temps. En fait, vous avez besoin de temps. Quand vous avez ce temps, vous pouvez prendre ce temps où il n'y a rien pour prendre du temps pour vous. Vous voyez, c'est un peu bizarroïde comme je dis ça. Parce que vous avez vraiment besoin de savoir quelle pierre, où vous allez la mettre. On me dit aussi que ça va être chouette. Là, vous allez bien choisir la pierre où vous allez la mettre. Mais prenez ce temps. Prenez la semaine. Qu'est-ce qu'une semaine dans une vie? On vous invite vraiment à détailler, à aller chercher peut-être à l'intérieur de vous. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas le faire si vous êtes agité mentalement, si vous êtes agité parce que vous avez plein de choses à faire. C'est pour ça qu'il vous faut une semaine de vacances les pieds dans l'eau où vous vous ennuyez, entre guillemets, tellement que vous allez vous dire, bon, ben, puisque je m'ennuie, qu'est-ce que je vais faire dans mon cycle prochain de ma vie? Vous voyez, c'est un petit peu comme ça. Parce que sinon, ça ne suffira pas. Donc, je vous invite à effacer dans votre agenda tout ce que vous avez prévu de faire. Et puis, vous voyez, je vous parle de cycle et c'est le numéro 9. Comme si, alors, bien sûr, si c'est votre nombre chemin de vie ou nombre objectif, c'est différent. Mais si cette semaine, ça tombe sur un numéro 9, c'est qu'il y a un cycle peut-être qui doit se finir, qui va se finir. Et vous êtes invité vraiment à préparer le suivant. Vraiment. Je ne peux pas dire ça autrement. C'est chouette, c'est beau. Alors, on va voir ce que nous dit dans les forces akashiques le... Ah, je suis sur la force. Le 5 de rose. Hop. Force akashique. Donc, fermez les yeux. En pénétrant dans le jardin,
Devenez l'enfant que vous aviez dans le cœur et dans l'esprit. Laissez l'enfant en vous jeter un coup d'œil à l'un des enfants de votre vie qui joue ici lui aussi. Quelle nouvelle perspective obtenez-vous lorsque l'enfant que vous êtes rencontre un enfant de votre entourage? Moi, je sens vraiment que vous avez besoin de savoir où vous allez, votre prochain cycle. Après, si ça vous résonne avec un autre enfant, prenez comme ça vous résonne. Waouh, oui, vous avez besoin de prendre l'envol. Jolie Paloma. Vous avez besoin de prendre votre envol et vous allez le faire. Vous allez prendre votre envol. Je vais le mettre là. Non, je ne vais pas le mettre là, parce que c'est comme s'il le lance. Je vais le mettre là, voilà. Bon, ben, j'espère que cela vous aura parlé et résonné. N'hésitez pas à aller voir vos autres numéros. Passez une semaine zen, relaxante, plein de... comment dire? Ça y est, je recommence. Plein d'objectifs, enfin plein de préparation pour votre prochain cycle. Infinie gratitude. Namasté. Bienvenue à vous les numéros 11. Que ce soit votre nombre chemin de vie, votre nombre objectif ou additionné avec le numéro 4 puisque nous sommes une énergie numéro 4. Comme toujours, vous pouvez demander un message additionnel à une des 3 cartes du début de la vidéo par rapport à une situation précise ou tout simplement vous laissez venir à vous ce qui vient à vous. Comme moi, j'ai laissé tomber tout en douceur cette carte, le scribe. Ok, alors là, il y a du peuple, hein, il y a du monde. Alors, je vais juste me connecter. Ok. Plusieurs choses. On me dit, et pas dans cet ordre, peu importe, on me dit que on vous invite à rencontrer des gens qui ont les mêmes objectifs que vous. On vous invite, malgré tout, même que les gens ont les mêmes objectifs que vous, de ne pas, de rester vous, de ne pas devenir quelqu'un d'autre. Parce que vos objectifs, même que c'est plus ou moins peut-être les mêmes que certaines autres personnes, les vôtres sont quand même encore différents. Donc on vous invite à faire une mixture des deux. On me dit que il n'y a pas d'erreur. Même si il n'y a pas d'erreur et surtout il n'y aura pas d'erreur, on me dit. Dans le sens que si vous rencontrez des gens, il n'y a pas d'erreur. On me dit que ces gens vont vous, sans le savoir peut-être, sans le vouloir même peut-être, vous apporter quelque chose, vous apporter un plus et vous allez pouvoir, grâce à eux, grâce à cette énergie, ça va vous booster et vous allez pouvoir créer votre propre vie. Vous voyez, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Il y a peut-être des adaptations à faire, des petites transformations, mais il n'y a pas d'erreur et on me dit que vous êtes protégé. Encore une fois, il y a beaucoup de numéros pour ce tirage où on a besoin de me dire, pour que je vous dise que vous êtes protégé et que si vous avez l'impression que vous n'êtes pas dans le bon train, sur les bonnes rails, sur les bons rails, pardon, si, vous êtes à la bonne place, c'est juste, c'est juste. Ne doutez pas. On vous invite, encore une fois, comme j'ai dit au début, à vous entourer de gens que vous connaissez et que vous ne connaissez pas. Allez dans pas dans la foule, mais allez vers les gens. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui va à un endroit, allez avec. Vous allez faire d'autres rencontres. Il y a un besoin de vous ouvrir au monde, aux autres. C'est comme si ce sera tellement bénéfique pour vous. Premièrement, vous allez vous sentir moins seul. Vous avez moins l'impression d'affronter le monde tout seul. Et ça va vous booster. Ça va vous donner, excusez-moi, ça va vous donner une énergie vraiment. Vous allez partir comme en 40, quoi, vraiment. C'est très solide. On me dit, il y a plein de choses qui me semblent pas solides du tout dans votre vie, mais c'est une impression. Excusez-moi, j'en perds la carte. C'est juste une impression, quoi. Parce que vous êtes protégé, c'est solide et c'est juste. C'est juste, il n'y a pas d'erreur. Les rencontres, il n'y a pas d'erreur.
les non-rencontres, il n'y a pas d'erreur. Ce que vous êtes en train de vivre, il n'y a pas d'erreur, vraiment. Mais on vous invite effectivement, encore une fois, et c'est la troisième fois que je le dis, parce que ça revient, de vous mélanger aux autres pour écrire votre futur. Ça veut dire aussi peut-être qu'en rencontrant des personnes, ça va vous permettre, je ne sais pas, tout d'un coup vous rencontrez quelqu'un qui va vous proposer quelque chose, vous voyez, et vous allez dire mais c'est super, ou alors une idée juste, ou alors vous allez faire une association. Ça ne me dit pas parce que vous êtes plusieurs à écouter ce message, et c'est pas personnalisé, mais quoi qu'il en soit, ces autres vont vous booster et vont vous apporter quelque chose dans votre vie. C'est vraiment beau et c'est tout protégé. On me dit aussi que vous ne, effectivement, que pour le moment, c'est pas, vous comprenez peut-être même pas ce que je vous dis. Voyez, c'est pas assez concret, mais pourtant ça l'est. C'est très solide, c'est très concret et c'est une impression encore une fois. Bon, que me dit les forces akashiques pour le numéro 12? Alors, force akashique. Pensez à un sujet d'intérêt que vous aimeriez poursuivre. Respirez profondément et ressentez votre désir de faire cette découverte ou de la développer davantage. Aujourd'hui, trouvez un livre qui vous aidera à ouvrir cette porte demain. Là, on parle de livres, moi je vous parle des gens. C'est exactement ça, quoi. Vous allez vers votre but, vous ne savez toujours pas, mais maintenant vous le savez. Ok. Oui, ça prend son temps. Vous allez à pas d'escargot, à pas de tortue, moi je vais bien, moi. Mais je crois qu'elle va un peu plus vite quand même. On va la mettre déjà dans le bon sens pour aller contre là-bas, dans le sens, voilà, futur. Et en montant. Ça va lentement, effectivement. Mais le temps, c'est relatif. C'est relatif, ne l'oubliez pas. On vous invite à prendre du recul avec tout ce que je viens de vous dire. C'est pour ça que je vous ai dit, peut-être vous n'allez même pas comprendre le message. Mais on vous invite à prendre du recul. Vous faites des rencontres, vous allez dire, oui, j'ai fait rencontrer, mais j'en ai rien de plus. Au contraire, j'ai perdu 2 heures de temps. Non, non. Ça prend son temps. Ça se construit lentement. La tortue va lentement. Mais elle arrivera. Vous savez, la tortue et le lièvre, vous vous souvenez? Bon, bah sinon, je vous invite à aller voir la fable. Je vous remercie infiniment. Prenez soin de vous. Je vous invite à aller voir vos autres numéros. Namasté. Bienvenue à vous, les numéros 22. Que ce soit votre nombre chemin de vie, votre nombre objectif ou additionné avec le numéro 4, puisque nous sommes une énergie 4. Le 22, quelquefois, on peut faire 2 plus 2. Donc, à vous de voir, mais ça reste quand même votre numéro 22, c'est un maître nombre. Donc, voilà. Chez vous, ça déménage. Hein. Hop, on déplace tout, on chamboule tout. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau. Esprit aimant. Ok, je comprends pourquoi ça bousculait. Parce que je vous ai parlé, j'étais en train de vous parler 2 plus 2 égale 4. Et les guides, les esprits me disent non, on parle de 22. 22, c'est un maître nombre. Ok? Donc, ici, c'est juste pour comprendre cette énergie. C'est une énergie qui est beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte. Et c'est ça aussi déjà ce message. Voyez? Comme un enfant, vous êtes entouré, vous êtes guidé. C'est le printemps, tout va bien. Les éléments sont dans la nature. On vous invite à aller dans la nature. Allez-y, quel que soit le temps, même si ce n'est pas un grand soleil bleu comme sur cette photo. Communiquez avec les éléments, avec les fées, avec les lutins, avec les arbres, avec les animaux, avec les minéraux, avec tout. Avec tout. Ici, il y a de l'eau. Et ce que l'on me dit vraiment avec cette eau, peut-être que vous le savez, l'eau est un élément conducteur, je crois qu'on dit comme ça. On vous invite aussi à travailler avec l'eau, l'eau que vous buvez, l'eau avec laquelle vous vous lavez. On vous invite vraiment à
à utiliser l'eau. Vous savez que l'eau, les gouttes ou les molécules, les particules d'eau, on le voit, hein, elles ont une énergie en fait. Bon, je ne vais pas vous faire un cours, mais on me dit, quoi qu'il en soit, on me dit que si en ce moment il y a des émotions qui peuvent être un peu agitées, c'est tout à fait possible, mais on me dit aussi qu'elles sont agitées légèrement. Vous voyez, elles sont agitées dans la lumière. Comprenez? Donc, on vous invite à vous poser et à laisser couler comme l'eau. Elle est agitée, pas agitée, laissez-la, elle passe, elle passe. Et de cette eau surgit des élémentaux, surgit des petits lutins. C'est avec eux que vous avez affaire, pas avec le reste. Voyez, pas avec vos émotions, pas avec vos batailles intérieures. On vous invite vraiment à vous apaiser. Souvenez-vous, il y a peut-être pas longtemps, en tout cas quel que soit le temps, peu importe, souvenez-vous de périodes où tout allait bien dans le meilleur des mondes. Vous vous souvenez? Alors retournez dans cette énergie. Vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui, c'est pas du tout ça, ça c'était le bon vieux temps. Non, retournez, je vous dis de retourner. Je ne vous dis pas que c'est maintenant, pas maintenant, je vous dis retournez dans cette énergie. Voyez? S'il vous faut, fermez les yeux. Repartez dans cette énergie où c'était le bon vieux temps, comme vous dites. Voyez? Parce que c'est encore. Donc, transformez votre regard par rapport à aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis, même s'il ne fait pas ce grand ciel bleu, avec ce beau soleil, sortez dans la nature. Fermez les yeux et puis vous verrez le soleil. Voyez ce que je veux dire? Les personnes malvoyantes, elles créent leur monde extérieur, voyez? Donc on vous invite, alors c'est différent, mais on vous invite à créer votre extérieur. Entourez-vous d'esprits aimants. Voyez? J'espère que vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment, voilà, souvenez-vous, c'est pour vous aider si vous aviez justement une fois dans votre vie un moment où tout était bien dans le meilleur des mondes, que ce soit une période, que ce soit une situation, une fête, juste un jour, même retournez-y. Remplissez-vous, nourrissez-vous de cette belle énergie. Gardez les yeux fermés et vivez là maintenant. Dites-vous, c'est aujourd'hui que je suis en train de vivre ça. Vous savez, on peut, entre guillemets, tromper notre mental parce qu'après, notre corps bénéficie. Bon, eh bien, dis donc. Alors, 3 de roses. On est beaucoup dans les roses hein, cette semaine. En tout cas, il y a beaucoup de cartes de roses qui sortent. Alors, le 3 de roses. J'adore cette image, cette innocence, cette légèreté et avec ces esprits aimants. Mais c'est exactement ça. Devenez cet enfant et retournez dans ce monde, dans votre monde imaginaire. Retournez-y. Vous y étiez bien, donc retournez-y. Et d'y retourner, vous allez le vivre. Force akashique, fermez les yeux et sentez l'air bouillonner avec l'envol et la danse des élémentaux tout autour de vous. Sentez-vous sourire dans la légèreté joyeuse de l'être qu'ils apportent. Chaque fois que vous prenez un moment pour le faire, vous ouvrez votre cœur à la joie. Je vous dis, c'est vraiment pour ça, vous êtes invités à aller à redevenir un enfant, avec toute l'innocence que ça comporte, la joie, les réjouissances et tout. Le triangle, comme le dit ce joli petit triangle. Alors, bonne question. Oui, alors le triangle, enfin ça me dit juste comme ça. On me dit que soit il peut être la flèche en bas, soit peut être la flèche en haut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à vous de savoir vers quelle énergie vous avez envie de vous diriger, vers quelle énergie vous avez envie de nourrir et d'être, tout simplement. En tout cas, je vous remercie infiniment. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à aller voir vos autres numéros. Namasté. Bienvenue à vous les numéros 33. Que ce soit votre nombre chemin de vie, votre nombre objectif ou additionné avec le numéro 4. Comme toujours, vous savez, vous pouvez demander un message additionnel par rapport à une des 3 cartes du début de la vidéo.
ou par rapport à une situation précise, ou tout simplement ne rien demander, laissez venir à vous ce qui vient à vous. On est en train de me dire que les choses vont très rapidement pour vous. Les choses vont bouger vite, vite, vite. Je ne sais pas si c'est cette semaine ou si c'est en général. Et c'est marrant, je dois prendre cette carte. C'est trop bizarre, c'est la première fois que ça m'arrive de prendre la carte dessous. C'est comme ça. Ok, parchemin, ajustez votre trajectoire. Ok. Alors les choses vont bouger vite, je pense quand même. Mais du coup, puisque ça bouge vite, vous allez devoir très vite aussi dire j'y vais ou j'y vais pas. Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que c'est la bonne trajectoire? Est-ce que c'est vers où je veux aller? On vous dit que vous ne pouvez pas vous tromper, mais on vous dit quand même de regarder où vous allez. Il n'y a pas d'erreur possible. Il n'y a pas d'erreur possible. C'est pas pour autant. C'est assez marrant parce qu'on me dit que vous, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Puis en même temps, on me dit oui, mais il faut quand même qu'il regarde où il va. Il ou elle, la personne. La personne regarde où elle va. Ok. On me dit aussi que de toute façon, vous êtes guidé. Vous ou quelqu'un autour de vous va vous guider ou vous guide consciemment, inconsciemment. J'ai l'impression que ça va être facile en fait. Vraiment, je sentais vraiment une énergie, des choses qui bougent comme ça. Vous avez à peine le temps de réaliser que ça bouge. C'est comme si, par exemple, je dis n'importe, hein, mais c'est assez positif. C'est pour une élévation et c'est pour une construction. Donc, une élévation, quelque chose d'avancé. On ne recule pas en général. Hein. C'est comme si, par exemple, vous êtes dans une branche professionnelle et vous faites votre job tranquille, tout, et tout d'un coup, on vous dit, ben, écoute, là, il va falloir que tu deviennes chef ou sous-directeur, ou je ne sais pas. Ah ouais, bon, ouais, ben écoute, c'est depuis demain. Hein? Ouais, d'accord, oui. Ok, mais voyez, vous n'avez même pas le temps de vous rendre compte de ce qui se passe. Alors, j'exagère peut-être en disant demain, mais c'est bénéfique. Et on vous invite quand même à regarder si c'est vraiment là que vous voulez aller, parce que être sous-chef, chef, sous-directeur, peut-être vous dites waouh, super, j'ai un bon poste, mais ce n'est pas le même job. Hein. Peut-être que vous finissez pas à la même heure parce que vous allez faire des heures sup. Vous voyez, vous devez quand même regarder si c'est vraiment ce que vous voulez. Mais on me dit que 1, vous êtes protégé, 2, ça va être rapide, et 3, ça va y aller direct. Vous n'aurez même pas le temps de dire est-ce que je peux, ce sera déjà fait, quoi. Je ne sais pas de quoi ça parle. En tout cas, ça va. Ça y va, vous êtes en tout cas tout sauf à l'arrêt, vous. Hein. Il y a eu quelques numéros là où il fallait être à l'arrêt, mais alors pas vous. Hein. Vous avancez, vous foncez. La seule chose peut-être, ça va être un peu rapide pour vous. Vraiment, comme je vous dis, hein, quand je prends cet exemple de tout d'un coup, vous êtes sous-directeur, vous dites, ouais, mais attends, là, j'ai commencé il y a 2 mois là, dans votre entreprise. Vous voyez, le truc un peu délire, quoi, le truc de dire, non, mais sérieux là? Oui, mais en même temps, si on vous propose quelque chose, si la trajectoire, si votre vie vous emmène où vous êtes, c'est que c'est juste. Mais ouvrez quand même les yeux, posez-vous la question, vérifiez, j'ai envie de dire ça. Ajustez votre trajectoire, mais pour moi, c'est plutôt vérifier où vous allez pour être sûr que c'est vraiment là que vous voulez aller. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Après, ça vous appartient d'y aller ou de ne pas y aller. On me dit aussi... ouais, en fait, à part vous, peut-être, qui avez des doutes de capacité, quand je dis de capacité, d'être à la hauteur d'une situation, quelle qu'elle soit, les autres pas. Les autres, ils savent. Les autres, ils disent non, non, mais de toute façon, c'est bon. Hein. C'est comme je vous dis, si on vous dit tout d'un coup, vous allez être sous-directeur, ils ont réfléchi, les autres. Hein. Ils ne vous lancent pas comme ça parce qu'ils ne savaient pas quoi vous dire. Hein. Voilà. Mais vous dites non, mais sérieux, attends, non, non, là, il faut que. Voilà. Donc, c'est vraiment ce qu'on me dit, c'est vous devez ajuster ou vérifier votre trajectoire, parce que la trajectoire, ça va y aller direct. Vous allez passer de là à là-haut, tout simplement. Et c'est protégé. C'est protégé, c'est illuminé, c'est un chemin qui s'ouvre devant vous. Le train, il passe maintenant. Vous le prenez pas. C'est pas juste ou faux, si vous le prenez pas. Mais le train, il passe maintenant. Voilà. Voyez, ça vous appartient le reste. Hein. Il n'y a pas de juste ou de faux, vous savez. Il n'y a que l'être humain qui dit oui, t'aurais dû. Alors, 3 de parchemin. Force akashique. Imaginez que vous êtes sur un bateau sur la mer. Le vent a gonflé vos voiles et vous avez facilement fendu l'eau. Ressentez l'euphorie de la liberté illimitée et l'assurance vous permettant d'aller où vous mènera votre volonté. Où irez-vous? Voyez, ça parle
quand même de rapidité, mais ça parle quand même qu'on vous dit, vous irez où, vous allez où, vous devez choisir. Vous pouvez ne pas prendre le train, et c'est pas mieux ou pas mieux, mieux ou pas mieux, il n'y a pas de juste ou de faux, mais il y en a 4 qui viennent en même temps, elles se crochent l'une à l'autre des fois, il y en a 2, je vais quand même la prendre. Ouais, mais de nouveau, hein, vous voyez, vous allez prendre votre envol, vraiment. Vous allez vous envoler vers des lieux, vers quelque chose de nouveau, et c'est vous qui avez la clé, si vous y allez ou pas. C'est vous qui avez la clé. Je pense que vous allez devoir quand même vous poser parce que ce sera tellement énorme. La clé, je la mets là. Et donc voilà. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Dites-moi en commentaire où c'est que vous allez naviguer, quelle trajectoire vous allez prendre. Et je vous remercie, je vous invite bien sûr à aller voir vos autres numéros. Infinie gratitude, namasté. Bienvenue à vous les numéros 44. Que ce soit votre nombre chemin de vie, votre nombre objectif ou additionné avec le numéro 4. Ça fait beaucoup de 4 tout ça. Alors comme toujours, vous savez, vous pouvez demander un message par rapport à une des 3 cartes du début de la vidéo, par rapport à une situation précise ou tout simplement ne rien demander et laisser venir à vous ce qui vient à vous. Je sens de la sagesse en vous, je sens de la zénitude, de l'acceptation. Pourtant, il y a des choses pas faciles, j'ai l'impression. Non, je te prends pas, non? Ok, c'est pas assez clair. Alors, une petite carte pour les numéros 44, s'il vous plaît. Une seule, s'il vous plaît. Voilà. Comme ça, c'est déjà préparé. La tranchée karmique. Oh là, ok. Alors, carte de parchemin. Il y a du boulot. Ok. D'accord. Alors, ce que l'on me dit, c'est qu'il y a du boulot, mais vous avez compris. Je disais, hein, il y a de la sagesse, vous avez compris que, vous avez vu, c'est long, hein. Vous avez compris que ça ne sert à rien de... Vous avez compris que faire les choses tranquillement, gentiment, une chose après l'autre, ça se faisait aussi. Il y a une sorte de tranquillité, de non-agitation, de non-timing. Il faut que je le fasse avant telle et telle heure, avant tel et tel jour. Il faut que ça se fasse. Cette image, en tout cas pour vous, les numéros 44 pour cette semaine, je ressens la vie est un long fleuve tranquille. Voyez, enfin, le film, c'est l'opposé, hein, mais si vous connaissez. Mais c'est vraiment ça. Il y a quelque chose... J'arrête de me prendre la tête. J'arrête de vouloir être Superman. J'arrête de vouloir être parfait dans tous les domaines. J'accepte que je suis juste un être humain. J'accepte mon chemin. Il y a beaucoup d'acceptation. Il y a beaucoup d'arrêt de se mettre de la pression inutile. Voyez, il y a un besoin de sérénité, de calme. Si on regarde, vous êtes vraiment, comme je disais, hein, c'est calme, il y a votre maison là-bas, si c'est la vôtre, ou en tout cas, il y a une maison, c'est la seule, il y a un cheval, vous êtes tout seul, tranquille, il n'y a que la nature, c'est serein. Il y a du boulot, oui, vous n'êtes pas en train de rien faire sur une chaise longue, mais une chose après l'autre. D'autant plus, vous avez compris que votre chemin, c'est le vôtre. Votre karma, c'est le vôtre. Et c'est comme s'il y a vous avez pris une décision, mais je ne pense pas que c'est conscient, ou peut-être c'est conscient, peu importe. J'ai l'impression que vous avez décidé justement de dire, bon, ma vie, elle est comme elle est. Je vais faire au mieux, mais je vais arrêter de m'imposer, je vais arrêter de me juger, je vais arrêter de dire que j'arriverai pas, que je ne vais pas assez vite. Encore une fois, vous voyez tous ces trucs qu'il faut suivre dans la société. Vous allez sortir un petit peu de cette énergie de la société stressante, culpabilisante, jugeante, etc. Et vous allez faire votre vie, votre job. Oui, vous allez bosser. Parce qu'en plus, vous êtes tout seul. Vous savez que vous pouvez compter que sur vous. Mais puisque vous ne comptez que sur vous, vous n'allez pas vous prendre la tête.
Si vous finissez ce que vous avez à faire 3 jours, 3 semaines, 3 ans après, eh bien, ce sera 3 semaines, 3 jours, 3 ans après. Qu'est-ce que ça peut faire? Voyez? Vous arrêtez de fonctionner, vous allez arrêter en tout cas de fonctionner par rapport aux autres, par rapport à des statistiques, par rapport à plein de choses. Vous avez envie de changer votre vie et d'être beaucoup plus en harmonie avec vous-même, vraiment. Il y a besoin de, je fais mon job, mais j'aime ce que je fais et je ne vais pas me mettre toute cette pression autour qui pourrit ma vie quotidiennement, tout le temps, ouais, non, 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 je suis calme, je suis serein. Vous voyez, il a du boulot, hein, il y a du boulot, vraiment, il y a du boulot. Mais ça se fera, ça se fera. Quand ce sera l'heure d'aller manger, il ira manger. Quand ce sera l'heure d'aller dormir, il ira dormir. Donc, vous irez, voyez? Et le lendemain est un autre jour. Et les choses se font aussi le lendemain. Et si on ne finit pas tout de suite, eh bien, on ne finit pas tout de suite. Il y a vraiment un lâcher-prise, là. C'est magnifique. Bravo. Je vous félicite. On devrait tous apprendre ça. Alors, que nous dit Force akashique du parchemin, du 4 de parchemin, Force akashique. Prenez un moment pour vous souvenir d'un vieux modèle négatif que vous connaissez bien, très bien, et qui vous a tenu en échec. Fermez les yeux et respirez la présence et la puissance de votre moi supérieur. Vous devenez plus fort. Vous êtes rempli de la volonté de sortir de la boue. Et c'est ce que vous faites. Maintenant, à chaque fois que vous retombez dans ce modèle malsain. C'est exactement ça. Je ne sais pas, peut-être qu'il est arrivé quelque chose d'extrême. Vous savez, des fois, il y a des gens qui font du burn-out, des attaques. Et c'est là qu'ils se disent, ok, je crois que le message là, il est clair. C'est soit je continue comme ça, mais je ne fais pas long sur cette terre, soit je change ma manière de vivre. Alors, je ne dis pas qu'il va vous arriver quelque chose de grave. Hein. Pour moi, vous êtes déjà dans cette énergie. Donc, cette semaine, il ne va pas arriver un truc qui va faire que vous allez devenir comme ça. Ou alors, vous êtes juste épuisé, vous en avez juste marre. Ou alors, vous vous engueulez avec quelqu'un. Ça peut être un truc tout banal. Mais il y a eu, assez récemment, un déclencheur. Ou bien juste, vous vous levez un matin et vous dites « Punaise, j'en peux plus. Ok, maintenant, je vais vivre autrement. Je vais arrêter de vivre comme avant, de suivre, de me mettre une pression, d'avoir peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être à temps. Stop! Aujourd'hui, je respire, je vis, je fais ce que j'ai à faire aujourd'hui et demain est un autre jour et hier est un autre jour. » Voyez? Mais en même temps, c'est très catégorique, mais il n'y a pas, vous n'êtes pas fâché. C'est une décision que vous allez prendre ou que vous avez, à mon avis, déjà prise, ou en tout cas, elle est bien pas très loin dans votre tête. Alors, que nous dit... Oh, puis vous êtes protégé. Oui, vous êtes protégé. Vous êtes protégé pour faire ça. Je crois que vous avez entendu ou que les guides, les anges vous ont influé des messages pour vous dire « Non mais arrête, arrête, c'est pas ça la vie. Sois heureux, vis tranquillement. Arrête de courir après on ne sait pas quoi. » Parce qu'on n'y arrive jamais. Plus on court. Hein. Et plus on est en retard en plus. Voyez? Donc à la fin, on va arrêter d'être en retard. On va déjà arrêter de courir. Comme ça, si on est en retard, au moins, on n'a pas couru. Ça ne servait à rien. Mais ce n'est pas fataliste. Ce n'est pas j'en ai marre, désespéré. C'est juste, ça peut être par rapport à un burn-out, à des choses comme ça. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une sagesse intérieure qui vient à vous. Waouh, en tout cas, c'est magnifique. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous invite à aller voir encore vos autres numéros et je vous souhaite une excellente semaine. Namasté.